fais une photo, regarde, je sais pas si tu as vu. Oui, je me souviens. Et surtout, Elle porte les layettes, mais Ouais, mais, c'est trop petit pour elle. mais pas que les layettes, regarde. Ah oui, c'est vrai. Le vrai amour, c'est aimer les gens avec leurs défauts. Bien sûr. C'est Je pas suppose que tu m'aimes aussi avec les miens, hein, sinon. Oui, bah j'ai accepté le tricot. C'est un défaut. Alors, je voulais parler un petit peu de dentelle japonaise. J'avais envie de mettre un peu les pieds dans le plat, voilà. En fait, il y a de plus en plus de designers qui utilisent des motifs de dentelle japonaise, mais qui ne disent pas forcément d'où ça vient. Je dois avouer que parfois j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a ce non-dit de la part des designers sur les dictionnaires de points. Bonjour les triconautes et bienvenue dans ce nouveau podcast Entre deux mailles. Je suis Gélinel et je suis accompagnée de Matou. Bonjour Matou. Bonjour. Comment ça va? Compliqué aujourd'hui. Ouais, un peu compliqué aujourd'hui. Ouais, pas mal de tensions cette semaine au niveau du travail. Là, on vient de réparer une porte avant de commencer le podcast. Donc, ça, c'est quand la vie personnelle, la vie professionnelle se télescopent et Complètement. ça fait la conjonction des sphères pour ceux qui connaissent le sorceleur. Alors, sur quoi tu as avancé cette semaine, Matou? Bon, T'as fait plein de tâches, hein, je sais. oui, c'est T'as compliqué. fait plein de tâches diverses et variées. Oui, à moins de faire une liste à l'après-vert, ça serait compliqué de parler. Mais en gros, plein de tâches qui méritaient d'être réglées, et qui sont des tâches pas très intéressantes, mais récupérer les rushs de montage, des guildettes pour pouvoir monter les futurs modèles, on en a quasiment. Les renommer, les reclasser quand c'était nécessaire. Renommer et reclasser, c'est pas nécessaire, mais par contre, par exemple, en fait, on doit synchroniser le drive avec le PC local, et après, on doit, par sécurité, on met les fichiers sur un disque dur. Donc tout ça prend du temps. Et puis il y a plein de petits réglages comme ça sur le site web, publier les articles, vérifier qu'ils sont bien mis en page, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est des trucs usuels, hein, mais faire les miniatures des Il y a eu vidéos. une mise à jour en plus WordPress là. Énormément, oui. En ce moment, cette semaine, ça n'a pas arrêté les mises à jour. Ça n'a pas arrêté. Et alors, comme on a un plugin de sauvegarde, enfin, on a un outil qui sauvegarde à chaque mise à jour par sécurité et qui envoie ça sur un serveur, à part, hein, pas le serveur où on héberge le site. Ce serait ballot. Ah oui, mais qui a rien compris sur sauvegarde, tu sais. J'ai mis tout dans le même panier. Ouais, j'ai tout mis dans le même panier. Comme ça, si ça down, on perd tout d'un coup. Super. C'est comme la crypto. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Donc voilà, c'est toujours pareil. Des petits trucs comme ça. Configurer le logiciel pour pouvoir tourner les faces caméra de tricot université intermédiaire. Donc voilà, c'est plein de petites tâches, de sous-tâches qui sont un peu pénibles, mais qui ne sont pas automatisables, qui ne sont pas délégables parce que actuellement Mémé travaille sur d'autres projets qui sont plus importants. Et donc voilà. Mais c'est très pénible parce que, en fait, il y a une fatigue mentale quand on passe d'une tâche à l'autre en permanence qui s'installe. C'est parce que tu peux pas être concentré, focus sur une tâche. Comme par exemple, je peux le faire moi sur un sujet. Bah, tu peux le faire parce que moi je parce switch, que tu le fais justement. Par exemple, la maison, là j'ai réparé une porte, puis je vais faire, là je vais aller m'occuper du jardin après. Et en fait, ça se télescope entre deux tâches, voilà, qu'on fait le podcast, et puis après je vais m'occuper de. Ouais, d'autres trucs inside the house. Voilà, c'est ça. Bon, toi, c'est plus intéressant ce que tu as développé puisque tu as terminé l'écriture de Tricot Université Expert. Ça n'a pas été sans peine. Ouais, 110 000 mots. 110 000 mots, je n'avais pas regardé. En fait, il faut développer, comme j'écris dans des trucs concaténables. Tu sélectionnes tout. En fait, t'as une astuce? Vas-y, je suis à l'écoute. Donc, en fait, tu sélectionnes tous les modules qui sont dans les toggles et tu déploies un toggle et ça déploie tous les toggles. Et quand c'est déployé, tu comptes tes mots et après tu... à la main, tu comptes tes mots à la main, les lettres. Après, la Notion calcule automatiquement. Voilà. Et bien, en gros, 110 000 mots pour... Je crois qu'au total... Je sais plus combien, intermédiaire, c'était pas 90 000, il y a des brouettes. Oui, je crois. Je sais plus. Je t'avoue, je sais plus. Intermédiaire, il me semble que Mémé nous avait dit 90 000, mais... 85. 85 ? Oui. Peut-être. Mais en tous les cas, plus qu'intermédiaire, forcément. Donc, pas mal de... Non, je dis une bêtise. C'est intermédiaire qui a 110 000 mots.
Ah, Et expert, je l'ai compté, je pense qu'il était à 90 000. Mais ah, quand j'ai compté Tricot Université expert, mhm. en fait, tu n'avais pas fini d'écrire. Donc en fait, Ah. je pense Donc en qu'on a fait, dû on atteindre les 100 000. s'est. Voilà, je dis une bêtise. C'est Ah 90 oui, 000. exact, j'étais en train Ouais. d'écrire l'un des derniers ou Hmm. avant-dernier modules. Je crois que c'est Je me souviens. 85 000 mots, 90 000 mots pour débutants, 110 000 mots pour intermédiaire Mhm. et 90 000 mots au moment où tu étais en train d'écrire pour expert. Voilà. Ah, donc un module -2, Ouais. il me semble. Et là, tu as commencé à tourner les vidéos d'intermédiaire, donc Oui, les phases caméra, les les vidéos de phases cours caméra, théoriques. les cours théoriques. Mhm. Euh, Ça me permet de revoir les cours. Je me dis, putain, ils sont bien, tu vois, le contenu est bien. Donc non, je pense que ça va être super intéressant. Je vais aussi attaquer les échantillons pour pouvoir faire tricoter les mains. Enfin, tricoter les mains, faire les parties tuto main. Donc la partie pratique. Comme ça, en fait, je prépare à chaque fois les échantillons. Ça me permet de ne pas perdre du temps à tricoter les échantillons pendant que je filme. Donc en fait, en préparant à l'avance et en faisant une liste de tout ce dont j'ai besoin comme échantillon, je sais de quoi j'ai besoin, je sais combien il m'en faut, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse et je sais du coup que j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir démarrer tranquillement et me concentrer vraiment sur le contenu du cours. Voilà, donc là je vais attaquer, je pars sur du rouge, du joli rouge. Qu'est-ce que j'allais tricoter là? J'allais tricoter de la Peer Gynt. J'ai que de la Sandnes avec moi. J'ai de la Tin Peer Gynt et je crois que j'ai la même Peer Gynt dans le même rouge. Et comme je m'arrête en cours de route, je prends une ligne de vie et je prends du coton. Comme ça, en fait, comme je peux placer ma ligne de vie d'une couleur et d'une couleur bien contrastante, un beau jaune soleil. Et voilà. Donc comme ça, on est tranquille. Donc on va parler de dentelle japonaise. Oui, je pensais parler de peinture japonais, je pensais faire un gros arc crochet aussi, Ok. parce qu'on a enfin reçu les crochets, les kits, donc on va en parler. Tu veux qu'on parle du développement aussi de Tricot Université, où on en est sur le... Oui, parce qu'en fait, il y a eu un gros moment en fait, d'attente en fait, de notre part, et on a eu des nouvelles là tout récemment, donc je pensais que ça pouvait être intéressant Ah, tu parles du livre? d'en discuter, oui. Ah oui, Aussi. bah on a Mais eu... aussi du livre, mais ouais. de la Tricot Université en général. Enfin voilà, là on en a parlé un petit peu, j'ai dit du Oui, coup où j'en ouais, étais, ouais. mais parler du livre aussi, parce Bah, qu'on a pour eu le des livre, on a nouvelles. reçu un mail hier soir de Stéphane Paton, Mhm. donc qui est le CEO de Fantastic Book. de Fantastic Book, qui s'occupe d'imprimer. Donc en fait, on peut passer soit par un imprimeur allemand, soit un imprimeur polonais, soit l'imprimeur actuel, je crois, qui est un Qui est imprimeur français. français. Donc l'imprimeur allemand est plus cher, le livre monterait à 21 euros pièce. Actuellement, je crois qu'on est à 17 euros ou 18 euros 18 pièce. euros pièce, il me semble. Le Le polonais est encore plus, moins est cher, moins cher, mais mais les beaucoup plus délais sont long. plus longs. On passe de 15 jours à un mois de production. Ça, c'est vraiment énorme. Voilà. Et le français, en fait, ben, on a la qualité qu'on vous a montré la semaine dernière. Mais c'est juste que, comme on va changer la couverture, normalement, on n'aura pas de problème de centrage. Donc, ce qu'on pensait faire, c'est rester sur l'éditeur français. Parce que nous pose pas problème pour l'éditeur allemand de payer plus cher. Mais en fait, si le problème est juste la couverture, le centrage, autant rester sur l'éditeur français qui était déjà convenable. Il y avait des Même pages avec, qui vont modeler un petit peu, mais je sais pas dans quelle mesure. il a dit, lui, que ça pouvait venir d'un batch D'accord. malheureux. Donc, Ok. peut-être, on verra du coup au En refaisant, oui. retirage. Ouais. Mais on verra. Voilà. Moi, je pense que c'est. Moi, je pense que c'est le transport. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, il y a une partie où je me dis que potentiellement, ça peut venir du transport parce qu'il était protégé, mais peut-être pas assez, tu vois, de l'humidité, De toute façon, etc. là, on paiera un supplément pour protéger le livre, les livres. Donc, c'est 1 euro par livre, ou à peu près, je crois, un peu moins, ou 70 centimes, pour emballer davantage le livre pour qu'il soit protégé. Donc, ça sera fait. Mais ça, c'est pas la partie la plus importante, en fait, en ce moment, sur la Tricot Université. Là, en fait, on a un élément de complexité à gérer, qui est que, en fait, Odile, qui est donc une guildette, travaille sur une formation actuellement qui n'a rien à voir avec la Tricot Université, sur laquelle on a déjà, en fait, on a commencé à travailler il y a 6 mois. Et en fait, on a confié les projets à Odile il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, en fait, on a besoin de faire les projets d'experts qui sont écrits, mais qui doivent être tricotés. Et donc, en fait, il va falloir qu'on voit comment on s'organise. Sur la gestion entre
lui faire... Moi, je pense qu'en vrai, tu avais proposé ça hier soir. Je pense que c'est pas une si mauvaise idée de lui faire là terminer le modèle qu'elle est en train de tricoter. Puis après lui dire de passer en fait sur les modèles d'experts pour remettre expert en priorité, laisser la formation entre guillemets de côté parce qu'il reste un modèle et terminer du coup expert. Et comme ça après, en fait l'idée c'est de pouvoir au fur et à mesure que je fais les vidéos porter les modèles de la formation si possible. Donc du coup, Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est j'attrape juste ma ouais. tasse. À la base, c'est un élément de complexité. En fait, c'est ce qu'on appelle un élément de complexité inutile. C'est-à-dire, en fait, nous, on avait voulu pour une histoire d'emballage que, en fait, chaque fois que JNL tourne un module de Tricot Université, comme en fait chaque module est égal à un modèle, c'est-à-dire dans Tricot Université, en gros, vous avez un nombre de jours défini qui est de 60 jours, et tous les X jours, en fait, l'épreuve de contrôle du module, en fait, qui est divisée entre leçon théorique et leçon pratique. L'épreuve de contrôle, c'est un modèle pas à pas qui fait appel La à ce que vous avez validation. appris dans le module, en fait. Donc, en fait, ce qui nous avait paru logique qu'on a mis instauré dans Débutant, c'est que chaque fois qu'on passe un module, JNL en fait porte le modèle du module sur sa tête ou sur son corps. Sur son Voilà. corps. Pour les chaussettes, c'est pas Les visible. chaussettes, c'était un peu compliqué, mais Voilà. parce qu'à moins de tourner en ayant les jambes Oui, comme ça, sur les oreilles. derrière les oreilles. Mais Tu sais, tu me mets sur un petit tabouret comme ça, et ouais. comme une gymnaste. Ouais, Avec voilà. les... Mais en fait, selon que. En fait, le truc, c'est que c'est un élément de complexité supplémentaire qu'on a rajouté. Mais on adore faire ça. Oui, Tu te souviens, par exemple... en fait, on se pourrit la vie, en fait, parce que, en fait, c'est difficile à expliquer. J'ai du mal à le projeter, en fait, je l'ai dans la Moi, tête. j'ai un exemple excellent. Tu te souviens, quand on faisait les formations, on avait acheté des vernis Oui, de couleur et en fait, on essayait de caler les vernis de couleur de la même couleur que le livre de la formation, par exemple. je rappelle que on l'a fait pour Tricot Université. Hein. Oui, mais on l'a fait pour Tricot Université, on a remis les Sur les, couleurs. sur les vidéos, Sur les vidéos main, oui. les vidéos main, en Il fait, faudra que je le fasse d'ailleurs pour les le vidéos, rouge. les vidéos de démonstration technique. JNL porte le vernis de la couleur du niveau, débutant, intermédiaire, expert, Qui est bleu. qui est bleu pour débutant, rouge pour intermédiaire et jaune pour expert. Et la couleur de la laine qui est utilisée pour les démonstrations techniques, c'est la couleur pareille du module, donc du niveau. Donc là, par exemple, pour débutant, vernis bleu, laine bleue pour la démonstration technique. Et pour les cours théoriques, donc face caméra, elle porte le modèle lié au module en question. Et là, il y a un problème, en fait. En gros, là, vraiment, c'est Welcome in my brain. C'est, en fait, Welcome in my mind. à la base, ce que j'avais prévu, c'était que, en gros, JNL écrit le intermédiaire et expert d'affilée, en gros, pour rester sur la même tâche et en gros, avoir une forme d'accélération dans le sens où quand on reste sur la même tâche, en fait, le cerveau, comme un muscle, se plie à l'exercice et donc va plus vite dans cet exercice-là, ce qui est logique. Et pendant ce temps, en fait, on avait proposé à Odile de faire les échantillons d'intermédiaire pour que JNL n'ait pas à faire les échantillons et elle ait directement des échantillons prêts à l'emploi. Et après, Odile aurait pu attaquer les modèles d'experts, sauf un qui est le modèle du fade, parce que il fallait qu'on comprenne quelque chose par rapport au fade qui était important, donc il fallait le prendre en main. C'est en cours. Hein. Voilà. Et après, l'idée aurait été d'enchaîner les vidéos face caméra, donc d'intermédiaires et d'experts, donc les cours théoriques. Sauf que comme on n'a pas les modèles pour les cours d'experts, JNL ne peut pas les porter. Donc élément de... J'ai l'impression d'être ridicule en disant ça, parce que ça paraît tellement être un truc de perfectionniste, en mode... Au fond, ça va rien changer pédagogiquement que tu portes pas le modèle quand tu donnes les explications, quand tu expliques le cours théorique. Mais comme on l'a décidé comme ça, c'est un élément de complexification, de sophistication, qui en fait nous pourrit la vie.
Mais tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, moi j'avais calculé ça comme ça, mais comme en fait, Odile, et c'est pas un reproche Odile, hein, on Au est, contraire, on fait plein de c'est, bisous à Odile parce que ah oui, vraiment, elle travaille vraiment super bien, on n'a pas énormément du et tout, elle est. on est très content, on n'a pas à se plaindre, Odile est claire, hein, voilà, elle est vraiment, c'est un plaisir. c'est vraiment un vrai plaisir Mais en fait, de à travailler l'impossible, avec moi elle. je dis toujours à l'impossible, nul n'est tenu, voilà quoi. Et le tricot, maintenant j'ai assez l'habitude pour comprendre que maintenant on prévoit des délais en tricot et ça tient jamais la route. Et en fait, en gros, comme aujourd'hui on est encore en train de... Tu as terminé l'écriture, mais en gros Odile est encore en train de finir les modèles de la formation, je sais pas si on a dit le nom, mais en gros voilà, de la formation en question, Non, on l'avait pas dit. qui est une formation importante. Euh, Ils sont très beaux les modèles d'ailleurs. Mais comme elle a encore les tricotés et que en gros tu es à un quart des cours théoriques d'intermédiaire, ce que je calcule, c'est qu'en fait ce qui va se passer, c'est que tu vas terminer les cours face caméra intermédiaire certainement avant qu'Odile ait le temps de terminer les échantillons. Donc en fait, je suis en train de rechanger mon fusil d'épaule en me disant qu'en fait, il faudrait que tu tricotes les échantillons les week-ends, en fait, et en gros, comme ça, chaque semaine, on a les échantillons qui sont prêts, en fait. Et directement, Odile passerait au modèle d'expert pour que tout Ce qui soit... permettrait de la décharger Voilà, des échantillons et c'est du ça. coup qu'elle puisse se concentrer sur les modèles d'experts. Voilà, et ce qui permet elle de pas être dans l'urgence ou quoi que ce soit, voilà. Et comme ça, et en fait, en faisant, en fait, en enchaînant pas les phases caméra d'intermédiaire et d'expert, mais en faisant tout intermédiaire, puis tout expert, en fait, ça fait que ça laisse plus de temps au deal pour tricoter les modèles d'experts et que pour les cours face caméra, on aura les modèles d'experts déjà disponibles pour Déjà tourner les phases caméra. dispo, ouais. C'est En c'est tout cas, lo- ceux qui peuvent être c'est portés. logique ce que je dis? Oui, Parce que, enfin pour moi, oui, ouais. mais Mais tout ça, c'est un jeu de comment on met les c'est wagons, en fait. c'est presque du Tetris. Hein. Voilà. À Ouais. ce niveau-là. Voilà. Et ça, c'est juste pour Tricot Université, sachant qu'il y a deux autres formations qui sont dans les cartons. Oui. J'avais Et, oublié, tiens. et on a deux autres idées de formation dont on n'a pas parlé, Non. qu'on aimerait développer, mais après la Tricot Université. Oui. oui, oui, oui. Avec les vidéos YouTube, les articles, Of etc., course. etc., etc. Voilà. Quand même, ça fait, on a des journées quand même, sont vraiment très très chargées. Tu vois, On le je veut, m'en hein. rends compte. On Je le- m'en rends compte là, par exemple, hier soir, on a fini un peu tard. Et c'est, oui, on le veut, bien sûr qu'on le veut. Mais sinon, on le ferait pas. Mais Bah, ou alors on tiendrait pas. Mais c'est dans ces moments-là, dans les moments de rush un peu comme ça, où je me rends compte qu'on a vraiment des journées de dingue. Parce que oui. Ouais. Bah, c'est... parce que je sais, par exemple, qu'il y a des personnes qui ne pourraient pas, comme je fais, enchaîner une quinzaine de vidéos face cam tous les jours. Ah non, C'est- non, non. Il y en a beaucoup qui ne le feraient pas. Donc, ça me fait penser, c'était qui? C'était Marketing Mania qui disait ça? Que lui, il filmait une vidéo et la journée, il était cramé, en fait. Oui, Il oui, était oui. épuisé. Ouais, c'était Donc, Stan Leloup de la chaîne Marketing Mania qui disait qu'en fait, il filmait une vidéo de cours. Et quand il avait filmé une vidéo de cours, la journée, elle était elle faite. était finie. Ah, mais là, c'est c'est pas pas possible. Non. Après, il y a aussi le fait que Très comme jeune. on a une nounou qui est là que 2 jours et demi dans la semaine, en fait 2 jours, 3 jours, mais en gros le lundi c'est une toute petite journée, Parce qu'elle arrive plus tard. elle arrive plus tard, ça forcément ça nous force à concaténer et à être plus efficace dans ce qu'on fait, voilà quoi. Et il y a vraiment ce côté rareté. Tu sais que le temps est limité, donc du coup, tu essaies d'exploiter au maximum le temps qui t'est donné pour être encore plus efficace sur le peu de temps que tu as, en fait. Mm. Et vraiment, depuis qu'on a des enfants, je le ressens d'autant plus. Mais moi j'ai du mal, parfois j'ai du mal, tu vois, à entrer dans le podcast, là dans cette session de discussion, parce que comme je sais tout ce qui m'attend derrière, en fait je suis en tension. Oui. Euh, J'ai pensé à la même chose. T'as du mal à te chauffer oui. et à te mettre dans l'ambiance de je me pose, presque entre guillemets je me pose, parce que c'est une pause en fait presque. Hein, là Oui, on c'est une discute, pause, oui. et je me pose et je vais prendre, je sais pas, 2 heures pour discuter, faire le point, papoter et c'est. Je dis pas que c'est une perte de temps, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est un effort. Enfin, pour moi, c'est un effort de le faire parce que c'est. Il y a ce côté où tu te dis, punaise, il y a ça, 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 il y a ça à faire. Et tu. Ben, il y a une phrase, quand faisais mes études de droit, je crois que c'était en droit de la famille. J'avais des professeurs en droit, ils étaient brillants.
Autant C'était à je... Montpellier, c'est ça? Ouais. Autant je suis pas fan... En fait, j'ai jamais rencontré des gens aussi peu créatifs que les gens en droit. Mais par contre, autant les professeurs étaient brillants. En même temps, ils Absolument. n'ont pas besoin. Hein. Ils n'ont pas besoin d'être créatifs. Donc, Oui, oui, oui. Non, mais enfin, moi, je je crois que... sais pas après. Hein, Non, mais on est... Oui, mais après, tu vois, on n'est pas tous des abrutus. Voilà, quoi. C'est-à-dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé, parce que tu fais du droit, de pas être créatif. Enfin, moi, j'aime bien les profils qui sont euh, éclectiques. hmm. C'est-à-dire les gens qui ont, je sais pas moi, Un qui ont... scientifique croyant. Oui, par exemple, oui. Alors ça, moi, ça, oui, ça j'adore. J'adore les scientifiques croyants. Ça, c'est génial. Non, mais ça peut... Non, mais ça peut être... Tu peux faire, comment dire... Tu peux avoir un métier et puis tu t'intéresses à, je sais pas, tu fais de la peinture, je sais pas, tu vois, c'est ça qui est intéressant, voilà quoi. C'est pas parce que tu fais, tu vois, enfin, c'est un peu Et quand je crois qu'il y avait une tricoteuse qui disait que elle était scientifique et c'est pas parce qu'elle était scientifique qu'elle faisait du tricot, mais justement parce qu'elle en fait elle aimait le fait de pouvoir être créative Mhm. par rapport à ça en fait. Bah, moi je trouve qu'en fait le problème quand on est dans une société où quand même la surspécialisation est valorisée parce qu'il y a un approfondissement des savoirs qui fait qu'aujourd'hui être ce que disent en tout cas les gens, c'est être je sais pas moi, artiste, peintre, scientifique, physicien et chimiste. C'est pas possible parce que les savoirs sont tous trop profonds et les techniques sont trop approfondies en fait par rapport à la somme des connaissances qu'on a accumulées au fur et à mesure des siècles. Forcément, à l'époque de Blaise Pascal, il y avait moins, par exemple, de développement en mathématiques que ce qu'on a aujourd'hui, par exemple. Mm. Tu vois, c'est un exemple bête. Mais je trouve quand même que même si c'est peut-être moins efficace, les profils qui sont éclectiques, comme je dis, c'est-à-dire qui ont des passions diverses, sont souvent des gens plus charmants Moi et je pense plus surtout qu'ils ont intéressants. plus de relief. Mais c'est vrai que voilà, je sais pas pourquoi j'ai digresse, mais mes professeurs en droit étaient brillants. Et j'avais un prof qui disait, alors c'est pas de lui, hein, mais il disait ce qui se pense clairement s'énonce distinctement. Ce qui Ce se qui est- pense clairement s'énonce oui, c'est distinctement. quelque chose, une phrase comme ça. En gros, c'est le lien entre la structure de ta pensée Mm. et la retranscription limpide de cette pensée par le verbe. Et en fait, le fait d'exprimer ce que je te dis là par rapport aux lignes temporelles dans le tricot alors, il nous faut les échantillons pour les mains, mais en même temps, il nous faut... Les modèles aussi pour les, plus voilà, tard. tu vois, et qu'est-ce qu'on va privilégier, qui on met... Et c'est vraiment... Moi, pour moi, le sortir verbalement, c'est difficile. Hein, parce Mm. que je l'ai dans la tête. Il me semble que c'est clair dans ma tête, mais dès lors que je l'exprime verbalement, Parce que c'est complexe, hein. C'est une pensée complexe. C'est quelque chose en fait avec des éléments en cascade qui peuvent se commencer en même temps ou pas, parce qu'en fait ils sont exclusifs parfois, mais pas tout le temps. Donc c'est peut-être pour ça que c'est difficile à exprimer, parce qu'en fait c'est quelque chose de très visuel en fait que tu exprimes. Ce que tu essaies d'exprimer, en fait, j'en ai déjà parlé, mais c'est un diagramme de Gantt, c'est un truc avec des barres comme ça. Soit il y a des éléments, des événements qui peuvent se passer en même temps, soit il y en a voilà, qui sont exclusifs c'est et en ça. fait qui ont besoin d'être terminés C'est ça. pour qu'un autre puisse être commencé. Donc C'est du coup, exactement ça. c'est forcément plus difficile à exprimer. C'est comme si tu essayais d'expliquer... un graphique, tu vois, c'est pareil. Ouais. Tu vois, par exemple, la refonte des modèles, c'est quelque chose que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt, parce que ça aurait été moins difficile de le faire quand il y avait 50 modèles, par exemple, que de le faire quand il y en avait 280 ou 300. Et surtout, tous les modèles que tu aurais créés à la suite de ces 50, si je l'avais fait il y a, je sais pas, 2 ans, bah, en fait, ils auraient été... chaque fois que tu créerais un modèle, tu aurais repris ma charte graphique et tu vois, ça aurait été déjà fait. En fait. Entre guillemets, on l'aurait déjà fait. Il y a plein de petits trucs comme ça en fait qu'on laisse passer parce qu'on croit qu'on n'a pas le temps Et en fait, plus tard, on se dit ah j'aurais dû le faire avant comme ça. Ouais. J'aurais gagné du temps. Par exemple, une question que je me suis posée, c'est d'avoir un budget tous les mois pour investir dans du matériel, même dont on n'a pas besoin. Parce qu'en fait, en réalité, en fait, on peut pas, comment dire, pour renouveler au cas où le parc. oui. Et si En fait, à un moment au lieu de tu le as besoin... renouveler d'un coup, tu vois, le renouveler au fur et à mesure tous les mois,
par sécurité, pour pas être dans l'urgence quand on doit remplacer du matériel. Oui, je vois Et l'idée. pas avoir non plus des surcoûts énormes. Parce qu'un disque dur, quand même, par exemple, un disque dur au format où on en a besoin, aujourd'hui, c'est 300-400 euros. Donc, mettons, tu en achètes 3, bah, c'est C'est cher les 900 disques euros. durs. Ça a bien baissé quand même. Hein. Mais après, nous, il nous faut beaucoup de place parce qu'on a beaucoup de vidéos, en fait. Mais c'est des choses auxquelles, en fait, je pense. Les caméras, c'est pareil. Par exemple, la première caméra qu'on a, elle date de 2019. J'ai vu que tu commençais à regarder des vidéos à 7.3, à 6000, à 6300 parce que je vois en fait Ouais. comme À on 7.4, partage oui. à 7.4 pardon, comme on partage le même compte YouTube, je vois en fait quand il voit des vidéos parce que c'est forcément amené sur le feed principal, Ouais. donc du coup je savais qu'il commençait à regarder les appareils photo. Bah oui, je regarde pas des vidéos de nanas qui font du yoga. Enfin, quand je dis ça, Trop c'est. tard, tu t'es grillé. Mais Comment ça, des nanas qui font du yoga, tu es en train de dire quoi là? bah, bref. Et C'est ça, change de sujet. non, mais je regarde les appareils photo. Oui, Mhm. je regarde parce qu'en fait, j'essaie de faire des dépenses utiles et pas acheter pour acheter. Donc, je réfléchis à acheter une nouvelle caméra et comment je vais budgétiser ça. Parce que la 7.4, donc c'est la version au-dessus de celui qu'on a depuis 2019. Mhm. Il coûte 2000 euros. L'objectif, si on veut avoir un objectif de très bonne qualité, c'est 2000 euros Comme le aussi. Sony, lequel il est Oui. où là? Il est sur celui-là? Et sur celui-là, oui, celui en large. Donc voilà, c'est des réflexions que j'ai. Mais du coup, voilà. En gros, je sais pas comment on en est arrivé là, mais l'idée, c'est. J'ai tout ça dans la tête et j'ai du mal Parfois, j'ai du mal en fait, À l'exprimer, à clairement. exprimer. Ouais. Comme je t'ai dit, c'est normal, je pense. Je te propose qu'on passe sur l'arc crochet un petit peu, si ça te Allez, va. on passe sur l'arc crochet. Allez, alors je finis mon rang. Tu l'auras entendu cette Du coup, phrase. tu as Hein. attaqué les échantillons. À l'instant, là, oui, j'ai commencé. Hmm. Là, j'en ai un petit là qui est en train de monter. Alors, les crochets, c'est pas de bol, hein, on les a reçus juste après Oui. avoir terminé. Enfin, pas de bol. Ça vous permet de les voir aujourd'hui, mais on les avait reçus juste après le dernier podcast. Donc là, j'ai pris 2 boîtes de crochets interchangeables de chez Nick Pro, qui sont les nouveaux. Donc il y a 2 boîtes, une beige, une noire. Franchement, les boîtes, elles sont super jolies. Il y a un effet peau de pêche sur les boîtes. C'est ce que j'allais te dire. Alors, c'est pratique et c'est pas pratique parce que par exemple, si tu as un peu de poussière ou des petits fils, ça attrape tout. Donc là, par exemple, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a des tout petits bouts de fil de papier qui se collent dessus. Alors que je pense que la maison est propre. Et si t'es perfectionniste, t'as envie de tout gratter, etc. Bref, j'essaie de faire abstraction. Donc là, les noirs, je crois que les noirs, ce sont les plus fins. Oui, c'est ça. Donc ça se présente comme ça. Voilà. C'est pas sponsorisé, hein. Je les ai vraiment pris toutes seules. Donc, comme d'habitude, hein, je le redis parce que c'est pas quelque chose forcément de normal, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai pris sans sponsoring ou je sais pas quelle autre bêtise. Donc, du coup, là, ce sont des petits crochets. Donc, ça va du 2 jusqu'au 5 mm pour cela. À l'intérieur, il y a donc les différents crochets comme ça et il y a un petit manche en bois, franchement, qui est assez sympa. J'ai commencé un peu à crocheter avec, c'est assez confort. Je suis parfois, pour l'instant, un peu gênée par le petit bourron là, mais rien de grave et je pense vraiment que ça va se faire avec la pratique. À l'intérieur de chaque boîte, il y a un petit grip pour fixer les crochets, pour pouvoir vraiment l'enclencher correctement. Ah bon? Montre. C'est un grip. Ah oui, ça a l'air souple, c'est pour ça. C'est un grip, c'est pas du cuir, c'est du plastique en fait. Donc, Mais ça fait quoi en fait? Je comprends pas comment tu peux. En fait, c'est pour quand tu fixes le crochet. Donc là, par exemple, j'ai le manche. Je prends un crochet là. Voilà. Je le visse. Voilà. Et pour vraiment que ça soit bien fixé, je prends le grip et comme ça, tu donnes un coup comme un tour de clé en fait. Et comme ça, tu le fixes bien. Alors après, franchement, à la main, juste comme ça, je l'ai déjà fait à la main et ça se tient tout seul parce qu'en fait, vu qu'il y a un effet de vis, je trouve que ça se fixe assez bien. Je le trouve super confortable à porter, à tenir dans la main. La pointe est jolie. Les pointes sont jolies, là, avec un effet un peu doré, rose gold, un peu sympa, un peu féminin, c'est cool. Qu'est-ce
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? À l'intérieur de la boîte, il n'y a pas que ça. Il y a une petite paire de ciseaux ici. Voilà. Il y a une petite paire de ciseaux ici, là, une toute petite. Vraiment tout petit, mais ils sont sympas. C'est toujours utile d'avoir plein de ciseaux. D'ailleurs, j'ai même pas enlevé le protège-pointe, je l'avais même pas vu. Des petits marqueurs et un mètre déroulant. Alors, je vais vous le dire en secret, j'ai pas mes préférés, ceux-là. Ceux-là, c'est pas mes préférés parce que ça a tendance à s'emmêler au bout d'un moment et ça se coince. J'ai bien envie de lui laisser une chance au cas où. Pourquoi pas? Donc du coup, ce que j'aime bien, il est rembourré un peu. Il y a un petit effet chouic coussiné. Il est sympa. Donc ça, c'est pour la boîte des crochets fins. Parce qu'après, vous avez la boîte des crochets chunky, donc qui est en beige ici. Très pratique, du coup, l'effet comme ça. C'est que vous avez du coup la boîte noire qui est pour les fins avec le manche noir. Et vous avez la boîte beige avec les crochets pareil rose gold, mais avec le manche marron. Donc c'est beaucoup plus... je trouve ça assez pratique d'avoir ce côté colorimétrique. Pareil, le petit grip qui est de la même couleur que la boîte. Là, c'est bizarre. Tu sais, Knit Pro, c'est pas forcément considéré comme une marque haut de gamme. C'est considéré plutôt comme du moyen de gamme. Moyen, haut de gamme, ça dépend, mais plutôt moyen de gamme en général. Et par rapport à tout ce qu'ils font. Et là, je trouve que c'est bien bossé. Le packaging est bien bossé, c'est beau, c'est joli. En général, ils font quand même des beaux packaging. Le packaging, c'est, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le terme en anglais, c'est agencement d'une boîte, présentation d'un produit. Donc, par exemple, là, la boîte de crochet, c'est joli, c'est bien agencé, c'est propre. Donc là, ça me fait vachement penser, ce bois-là me fait forcément penser, cette imitation bois de rose me fait forcément penser à mes aiguilles bois de rose de chez Knit Pro. Ils sont sympas, pareil, à porter. L'effet est un peu froid, donc il me semble une imitation bois, mais ça se réchauffe assez vite dans la main, donc ça va. Donc là, ça va de 5,5 jusqu'à 10. Donc par exemple, le gros crochet 10 là, voilà, qui est très sympa aussi, toujours en rose gold. Et pareil, on a les mêmes accessoires, donc le petit ciseau, le mètre enrouleur et les petits marqueurs, et le grip là. Voilà, et pareil, l'intérieur, peau de pêche, c'est super joli, c'est très sympa. Franchement, je t'ai pas laissé un grip, toi, d'ailleurs? Si. Mince, je croyais que... Tu pensais que tu allais pouvoir me le voler? Oui. Donc, très sympa. Inaperçu. Alors, en même temps, j'ai reçu mes crochets aluminium, parce que j'ai pris ceux-là, et pour avoir en fait une grande gamme de matériel à ma disposition pour tester plusieurs éléments différents, parce que c'est toujours important. Je l'avais fait avec les aiguilles, je me suis dit que ça serait important de le faire avec le crochet. J'ai forcément commandé aussi des crochets en alu qui sont plus classiques, on va dire. Donc voilà, de toutes les couleurs. Là, ceux-là, ils sont connus. Donc voilà, des crochets. Celui-là, c'est le 7 mm. Et voilà, plus vous avez foultitude de couleurs, vous en avez des tout petits, des 3 mm. Et je crois que le plus petit, c'est lui, c'est le rouge ici, qui fait 2 mm. Voilà. Ça, c'est pratique pour faire les perles. Ça va enchaîner les perles assez facilement. Donc, c'est bien pratique aussi. Et je les ai utilisés un petit peu. C'est pas si désagréable que ça. C'est un peu froid, mais c'est pas si désagréable que ça. Ça fait un peu mal au poignet parfois. Donc, je sais qu'il y en a qui me disaient... Tu verras, Jaënel, tu vas le sentir de suite. Les crochets aluminium, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça fait un peu mal au poignet. C'est vrai, that's a fact, c'est vrai. Donc du coup, je comprends bien comment tenir le crochet avec le crochet aluminium parce qu'il y a un effet un peu plat là, sur ces crochets. Donc je comprends bien comment le tenir, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a des moments où en fait, tu sens une petite tension dans le poignet. Donc je pense... Je vais retester plus longtemps avec les crochets Knit Pro pour voir si je ressens cette même tension. Mais de ce que j'avais crocheté, je n'avais pas senti de tension autant que sur ceux-là. Mais c'est toujours important de tester différentes matières. Tout comme les aiguilles à tricoter. Tester différentes marques, différentes matières, différentes formes d'aiguilles pour savoir qu'est-ce qui nous plaît et qu'est-ce qui ne nous plaît pas en fait. Et pour être capable de dire voilà, ça c'est bien parce que ta, ça c'est nul parce que ta. Voilà. J'ai aussi pris dans mon ensemble, forcément, une petite plaque pour bloquer les granits. J'en ai pas encore fait, mais pour pouvoir bloquer les granits. Tu sais comment ça fonctionne, Matou? Absolument pas. Alors, c'est pas compliqué. On a une plaque comme ça. Ça me fait penser au solitaire. Je connais le jeu, le solitaire? Oui, je connais.
Et après, on plante, là on a des petits pics comme ça, et on plante les pics. Donc on en plante 4, de la taille de notre granny. 3, oh là, voilà, 3, 4. Voilà. Et après, tu vas pouvoir bloquer ton granny. En fait, tu mets ton granny, et en fait, tu le bloques comme ça. Tu fais passer tu mets tes pics comme ça, et en fait, tu bloques ton granny de cette façon. Voilà. Et comme ça, tu es sûr d'avoir une granny qui est bien carrée, en fait. Ok. Donc, c'est l'intérêt de ces petites plaques-là. Donc, j'en ai pris une. Je verrai si j'ai besoin de plus. Pour l'instant, je pense que ça suffira comme ça. Et je testerai aussi avec les plaques en mousse que j'ai déjà, plus les peignes, pour voir si vraiment il y a une différence entre les deux. Pas les peignes, mais les épingles, voir si vraiment il y a une différence entre les deux. Est-ce que c'était vraiment utile de prendre ça ou pas? C'est typiquement le genre de question, en fait, qui pour moi me semble importante à traiter plus tard, parce que on en voit partout de ça. Et tu te dis, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin, ou est-ce que je peux utiliser les plaques en mousse que j'ai déjà avec les épinglantées que j'ai déjà? Donc pour pouvoir faire la comparaison, je l'ai pris, et je vous dirai du coup quand j'aurai fait mon premier granny, est-ce qu'il y a vraiment une différence ou pas. Alors, à propos de crochet, pour terminer l'arc crochet, j'avais dit qu'il était un peu long, hein, l'arc crochet. Développe. J'ai commencé à travailler mes brides et demi-brides. Alors, où est-ce que j'ai mis tout ça? Voilà, donc là j'ai un petit échantillon de demi-bride. C'est petit, hein, mais voilà, un petit échantillon de demi-bride. Voilà. C'est pas mal à crocheter. Et un peu, parfois j'oublie de faire le jeté. Donc, ce qu'il faut faire en fait pour les demi-brides, il faut faire un jeté, piquer, rejeter, sortir, rejeter, passer à travers. Je peux le toucher? Vas-y, je t'en prie. Mais c'est plus souple que les mailles serrées. Je suis curieux. C'est plus souple que les mailles serrées, c'est sympa. Je vais après refaire, là tu vois, c'était des mailles serrées ça. Tu vois, tu vas le sentir. Hop. Oula. Oh, panier. Mémé va te crier dessus. Quand on touche le micro, Mémé a du mal à faire des retouches sonores. C'est pour ça que j'ai les mains très éloignées du micro. Parce que j'ai tendance à le toucher. J'aime bien, c'est sympathique. Voilà, et tu vois bien la différence, c'est que c'est légèrement plus haut que la maille serrée. Si tu compares les deux mailles, c'est légèrement plus haut que la maille serrée, mais c'est aussi un petit peu plus souple. Donc du coup, ça sera plus efficace sur des vêtements, ça sera plus intéressant sur des vêtements à porter, des accessoires, etc. Plutôt que la maille serrée qui sera par exemple plus utile sur, certes, des vêtements, mais qui sera un peu trop rigide. Bon. Tant pis, ça tombera pas plus bas. Voilà. De toute façon, je vais pas crocheter là tout de suite. Faut que je l'étiquette d'ailleurs pour pouvoir me souvenir que c'est des demi-brides. Et je vais faire des demi-brides aussi, les variantes de demi-brides. Et après, je travaillerai les brides qui sont encore plus hautes. En fait, ta maille serrée, c'est petit. La demi-bride, c'est légèrement plus haut que la maille serrée. Et tu as la bride qui est plus haute que la demi-bride. Donc la demi-bride, elle est vraiment entre la bride et la maille serrée. C'est précis. C'est quoi l'équivalent en tricot? Bah, étrangement, c'est compliqué de trouver un équivalent. Parce qu'il n'y a pas de question vraiment de hauteur de maille, en fait. Si c'est une hauteur de maille, ça va être une taille de laine différente. Ou une taille d'aiguille différente. Là, le côté hauteur de maille, c'est assez caractéristique, en fait, du crochet. Le fait que tu puisses augmenter la taille de tes mailles, et encore, il y a double bride, triple bride, blablabla, et ça continue comme ça, et tu peux avoir des mailles qui sont très hautes. C'est assez caractéristique du crochet, c'est pas quelque chose vraiment qui est trouvable en tricot. À la limite, et encore, c'est même pas ça, parce qu'en fait, je pense en fait aux mailles où tu vas faire plusieurs jetés d'un coup, par exemple, et c'est un jeté, c'est le point de vague, je crois qu'on l'a fait en vidéo YouTube. Oui, le point de vague, ça te fait en fait comme une capsule comme ça, et à l'intérieur, tu as plein de jetés en fait, et tu les lâches sur le rang suivant. Tu fais plein de jetés d'un coup, et en fait, sur le rang suivant, tu les lâches et tu tricotes en fait les jetés un après les autres. Et en fait, c'est pas la même chose, parce qu'en fait, ça va faire certes une maille plus haute, mais tu auras plusieurs rangs, alors que là, c'est un rang et tu fais une maille plus haute en fait, déjà directement. Tu peux monter ta maille, je dirais pas jusqu'au ciel, mais tu peux monter tes mailles en fait directement comme ça.
Et c'est pas le même système de rang, etc. C'est pas tout à fait le même système. C'est intéressant, la comparaison. C'est pas T'es le même contente système. d'avoir attaqué le crochet? Ouais, franchement, ouais. J'apprends plein de choses. Je suis pas mal emballée. Mon regret, c'est peut-être de ne pas crocheter assez, mais en ce moment, c'est trop compliqué. Oui, mais mais quand la tricot-université sera terminée, ça sera déjà, beaucoup ce plus sera autre chose, facile. hein. Mais c'est super intéressant parce que j'apprends plein de choses. Ça me fait réfléchir justement, où justement je me dis, ah, c'est intéressant ce côté. Ben, je l'avais réfléchi justement à ce côté, c'est assez unique. Les mailles qui grandissent comme ça, alors qu'en tricot, tu n'as pas vraiment cet effet-là. Cet hiver, on a vraiment une montagne à grimper, hein. Ouais. Bah, grain par grain, hein. Faut faire ça grain par grain. Ouais. Non, mais c'est à la fois exaltant, mais à la fois. Un peu stressant. Je me sens un peu stressée Oui, en ce moment. je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, il faut qu'on se dise aussi que, en fait, ça représente. Enfin, si ça suit à peu près, il y a à peu près autant, s'il y a de manière égale entre les 3 niveaux, on peut projeter qu'il y aura 60 heures de cours. 60 heures de cours, c'est vraiment beaucoup, hein. C'est vraiment, vraiment les tourner, les écrire, les tourner, les mettre en page. En plus, on fait un livre. En plus, on fait des nouveaux concepts sur YouTube. On continue d'écrire des articles. Donc, c'est vrai que forcément, il y a une adjonction d'éléments qui font que... Waouh. Mais je pense, enfin, il faut, en fait, tu sais, tu t'avances. Et puis, tu sens qu'il y a trop de résistance. Donc, tu recules un peu. Puis, tu réavances. Ouais. Et au fur et à mesure, Tu fais ton chemin comme ça au fur et à mesure. Ouais, c'est une solution, hein, mais c'est ce qu'il faut faire en tout cas. moi, quand je suis pas sûr que, tu vois, je doute ou quoi, je me dis, bon, le plan, tu l'as écrit. Tu as écrit le plan il y a un mois. Maintenant, tu itères. En fait, tu te projettes pas trop, tu réfléchis pas dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer, dans un an, qu'est-ce qui va se passer. Fais confiance au plan. Ouais. Moi, trust the process, en ouais. fait. C'est-à-dire, en fait, parce que sinon, tu te tortures l'esprit, et tu te mets à douter, tu te mets à surpenser la question, alors qu'en fait, il n'y a rien à penser, il y a juste tu vois, tu as un problème, tu passes par-dessus, tu avances. Ouais, tu vois, tu déroules. C'est toi qui disais ça, à chaque mur, Oui, tu enjambes à nouveau. Tu apprends à enjamber un petit peu plus vite à chaque fois. Tu me disais que alors, ce week-end, on a reçu des amis qui avaient des enfants plus âgés que Catherine et Elisabeth. Et tu me disais que quand j'étais avec les adultes, toi, tu étais avec les enfants, c'est ça? Et vous êtes venus ici, c'est ça, dans Oui, la un pièce, petit hein? peu. Et, alors, vas-y, raconte. Parce que j'ai pas tout compris. En fait, Catherine faisait visiter la maison aux enfants. Et les enfants, à un moment, donc ils sont arrivés ici dans le studio de podcast où il y a tous les tricots, etc. Et Catherine s'est plantée devant les tricots qui sont derrière Matou, là. Et elle a présenté les tricots. Donc, comme les enfants parlent... En fait, la maman est roumaine et le papa est français. Donc, du coup, comme ils parlent assez bien roumain, elle parlait roumain avec eux et elle leur disait lélé. Donc, lélé, c'est la façon de dire de Catherine de dire les chaussettes. Et elle ouvre le tiroir où il y a toutes les chaussettes. Elle fait « Ah, moult lélé !» Elle fait beaucoup de chaussettes. Et elle lui présentait, elle faisait les pulls, comme ça, elle passait la main, comme ça, elle faisait les pulls, les bonnets, les chapeaux. Et un moment pour la layette qui est dans la première boîte à côté de non, on le voit pas sur. En fait, il y a les pulls et juste en dessous il y a des boîtes. Et il y a les vêtements de layette pour bébé. Et elle l'ouvre et elle fait ah, bébé louche. Donc pour bébé louche, c'est le bébé en fait en roumain. Et du coup, elle lui montrait le petit garçon. Du coup, regardez. Attends, mais j'ai fait parce que jeudi, on a fait des photos aussi. Jeudi, on a fait le ménage. Qu'est-ce que je raconte? Je suis un peu. Jeudi, on a fait le ménage, un grand ménage de printemps, en hiver. Samedi? Ah, samedi, c'est samedi. Je crois que c'était jeudi. Et on a rangé ici le studio de podcast. Et évidemment, Catherine et Elisabeth étaient avec nous. Et j'ai fait des photos. On vous les montrera à l'écran. J'ai fait des photos. Regarde, je sais pas si tu as vu. Oui, je me souviens. Et surtout... Elle porte les layettes, mais c'est trop petit pour elle. Mais pas que les layettes, regarde. Ah oui, c'est vrai qu'elle portait ça aussi. Oui, elle est trop sympa, elle est trop mignonne. Dorothée, c'est ça? Dorothée, oui. Dorothée, le pull. Ah ben je l'ai avec moi là, il est avec moi. Ah bah parfait, on le montrera après. Le t-shirt Dorothée. Et regarde ce qu'elle a essayé aussi. Attends. Vas-y. Là, elle est en train d'ouvrir
Voilà. Elle adore essayer les tricots, mais elle adore ça. Attends, est-ce que j'ai une photo où elle est devant? Ah, j'ai pas une C'est photo. une petite diva, hein, elle aime Ouais. s'habiller, changer de tenue dans la journée. C'est une petite diva Voilà. un peu sur ça. Hein. Ah oui. Sandrine, elle a aussi porté. Mais on mettra les photos, comme ça vous verrez. Elle le porte comme, enfin, comme c'est beaucoup trop grand pour elle, elle le porte comme des robes en fait. Donc c'est rigolo. Mais elles aiment les tricots. Elles adorent ça. Elles adorent vraiment. Ben là, quand je crochette, elle dit croqueter. Maman, croqueter. Ah ouais, les chaussettes aussi, on ne les avait pas montré. Bah, Ah c'est oui, les chaussettes. Hein. les chaussettes, regarde comme elle est mignonne. Les chaussettes de. C'est d'intermédiaire. Oui, 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 de c'est- Tricot Université Là, ce matin, Intermédiaire. là, je réparais la porte, elle essayait les chaussettes Marie-Pierre, elle les a essayées aussi. Elle adore ça. Voilà, c'est ça. Elle est classe, Trop hein. mimi. Presque, tu dirais que les chaussettes, elles ont un problème de taille. Non, c'est pas le cas parce que je les ai testées. Oui, mais on elles me dirait. vont. Tu vois ce que je veux dire? Ça lui Oui, va tellement bien ça lui que. va- En fait, elle les tire. Ouais. Et quand elle les tire, ça lui va. Enfin, en fait, le talon, il doit être au niveau de sa cuisse, en fait. Donc... Bon, on vous mettra les photos, mais faut pas en tenir compte, c'est pas une bonne première présentation d'un modèle. Là, pour le coup. c'est. Non, mais elles sont On a adorables. beaucoup de chance d'avoir des enfants aussi gentils. Oui. Mais c'était quoi là Ce matin, il y a Elisabeth qui a chuté. Parce qu'elle marchait, voilà, elle s'est pris les pieds, je sais pas comment, elle s'est pris ses pieds dans ses pieds et boum, elle est tombée. Et elle a un peu pleuré et Catherine vient la voir, elle fait « Oh, chut, chut, t'inquiète pas. » Elle fait non grave, non grave. » Ce que je trouve génial, Elle est trop parle adorable. de plus en plus, Catherine, c'est vraiment. Oui. Il y a une explosion du langage depuis quelques semaines Oui, qui oui, est oui. hallucinante. Oui. Je crois que ça a pris son temps parce qu'il me semble les enfants parlent. Enfin, j'avais lu dans les livres, j'avais lu des Des niveaux, stades, ouais. des niveaux moyens de langage avec de nombre de mots à certains âges. Et j'étais un peu inquiet, mais alors là, je suis pas du tout Explosion. inquiet. Puis elles sont C'est- très curieuses. Ce matin, on a lu L'imagier, là. L'imagier de Céline Alvarez. Et les mots, ils sont compliqués hein, parfois. Hein. Tu vois un animal, tu fais, je sais même pas, moi, qu'est-ce que c'est C'est pas que les mots sont compliqués, c'est que les animaux en fait sont très le kiwi. Ils sont peu communs. Le kiwi. Moi, je dois t'avouer que kiwi, je me suis dit, ils vont me présenter le fruit, tu vois. Et en Ouais. fait, non, tu Non. as l'oiseau et tu fais, ouais, c'est vrai que oui, c'est un kiwi, oui, mais Tu rencontreras pas beaucoup des t'en kiwis. rencontreras pas beaucoup des kiwis. Mais il y en a d'autres, il y a d'autres oiseaux un peu plus. Le quoi, le macao Je sais plus, il y avait. Je sais plus, j'ai lu, je le connaissais même pas. Mais c'est comme par exemple, c'est pas perroquet, c'est ara, la race de perroquet. Et tu fais, ouais, c'est vrai que c'est un peu. Je crois que c'est expliqué dans le livre que justement, ils ont fait le choix stratégique justement de choisir des termes qui sont. Que l'enfant peut pas deviner en fait. Comme ça, en fait, en ne le devinant pas, il est obligé d'apprendre à lire le terme pour savoir ce que c'est. Mais je crois que Catherine les mémorise quand même, donc. Par exemple, le clé. Elle a retenu la clé. Normalement, la clé, on pense à la clé de porte. Et en fait, c'est une clé à molette. Oui. Et quand elle le voit, maintenant, elle dit clé. Et Ouais. je ne sais pas si elle le dit parce qu'elle a compris, elle a associé l'image au mot, ou si elle arrive à lire le terme clé. Je ne pense pas qu'elle arrive à lire encore. Mais je pense qu'elle a mémorisé que ça, la clé à molette, c'est une clé aussi. C'est compliqué hein, en français. Hein. Clé, c'est les deux mêmes termes, mais c'est pas les mêmes choses. Donc, Oui, mais le français n'est pas la langue la plus simple qui soit, on va dire. donc c'est complexe hein, comme langue quand même hein, à apprendre. Et Elisabeth aussi parle de plus en plus. Hein. Oui, bah, par imitation. Par imitation, elle parle de plus en plus. Elle parle un peu plus roumain que Catherine. Mais Catherine a plus de mal à dire les R, je trouve. Oui, c'est vrai. Catherine a du mal. J'ai essayé ce matin, c'était pas évident. Pas tout le temps. Il y a des mots sur lesquels elle arrive à dire R. Mhm. Mais parfois, au lieu de R, elle dit plus une sorte de L, louge. comme en Roumanie, en fait. Et c'est parce qu'il n'y a pas vraiment... Il y a des R en roumain. Bunasera. Mais c'est pas R, c'est Bunasera. Ça, c'est un peu comme Ouais, la enfin, rota on n'est pas dans la espagnole, rota mais- espagnole non plus. Hein. mais ça ressemble plus à la rota espagnole. Donc, Tu trouves? ouais, Non, un moi je peu. trouve pas quand même, pas à ce point. J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas la sensation. Non, mais je pense qu'elle elle est petite encore et ça va venir. C'est juste que moi je confondais les peu et les me, tu vois, je crois. Oui. Ouais, je crois que c'est ça. Les peu et les me. Ouais, je En crois que c'est ortho. ça. Après, moi, je ne suis pas inquiète parce qu'elle a plein de termes en différentes langues, en fait. Parfois, vu qu'elle passe d'une langue à l'autre, parfois, tu Ouais. es en français, tu es en mode français, elle te dit un mot et tu fais, mais attends, mais c'est quoi comme mot Ah, t'inquiète pas, quand elle vient me chercher à 2h30 du mat et qu'elle me dit tartine de miel, moi je comprends très bien. Mais par exemple, boy.
elle dit boy pour petit garçon. Mhm. Elle dit petite fille, elle dit fetitsa en roumain. Mhm. Et pour garçon, elle dit garçon, mais elle va plus privilégier boy. Donc c'est rigolo qu'elle ait des préférences sur certains mots comme ça. Je pense que ça va se lisser, mais enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais lu. Que en fait, au début, tu as les enfants, ils ont des préférences de Oui. termes parce que c'est plus facile à dire. Par exemple, tout comme, pas de bol, hein, mais cold et cald. Ah oui, infernal, oui. Cald, ça veut dire chaud en roumain et cold, froid en anglais. Voilà. Et donc on a les deux. Donc on a les deux, et c'est vrai que parfois tu dis, mais attends, c'est C'est- chaud ou c'est froid? Ouais, c'est chaud. C'est cold, ok. Ouais, ouais. Non, mais je suis pas inquiet de ce côté-là. C'est franchement, en ce moment, il y a une accélération. L'arrêt en journée de la Lulu Oui, a, je pense, faire vraiment bien sûr, oui. une Bien grosse sûr. poussée, hein. Ça a été difficile, mais là, j'aimerais. Puis elle socialise plus quand même. Elle voit plus c'est vrai. d'enfants. On a mis du temps nous aussi à trouver le temps, l'espace de faire venir des gens à la maison. Mm, mm. Puis c'est vrai que quand même depuis qu'on a trouvé la maison, ça a tout changé. Oui, Tu ça vois, n'a rien à voir, ça, hein. on a un peu vécu 2 ans, pas de Un peu nomadisme, mais seul, quasiment. hein, Hein. Mais même moi, je trouve que le fait qu'on trouvait pas, pendant 2 ans, on ne trouvait pas vraiment une maison dans laquelle on pouvait se projeter, ça a tout ralenti en fait. Mm, mm. Même au niveau des triconautes, c'était hyper compliqué. Bah, en fait, tu sais quoi, ça me fait penser vachement à la pyramide de Maslow, en fait. Oui. C'est tu peux pas te... Oui. La pyramide de Maslow, normalement, c'est les besoins personnels. Mais je trouve que c'est très lié, dans notre cas, aussi à notre travail. Bah Il y a oui. eu 2 ans un peu où ça a été complexe. Et en fait, le moment où on a trouvé la maison, bah, d'un coup, ça s'est fluidifié. Oui. C'est toujours le rush, parce qu'il y a toujours des périodes de rush, mais je trouve que c'est plus facile qu'il y a 2 ans. Parce qu'on fait plus de choses aussi. C'est plus le... Mais ça c'est une question en fait, c'est une question de logique et c'est pour ça qu'il ne faut pas se plaindre qu'on travaille trop ou quoi, parce qu'on le veut. Mm. Dans le sens où Je me tu suis travailles mis- plus que ce que tu travaillais il y a 2 ans. Oui. Mais il y a 2 ans, c'était plus compliqué parce que les conditions d'exécution étaient plus complexes du fait que la maison, il n'y avait pas d'espace dédié pour les bureaux. Tu te souviens, c'était l'autre maison où on était avant, donc juste avant celle-là. Oui. Je tournais, mais en fait, les chambres des filles étaient juste en dessous. Oui, donc tu t'arrêtais Donc de en fait, tourner, je hein. m'arrêtais de tourner quand elles dormaient parce qu'en fait, le son portait jusque dans leur chambre Voilà, et ça parce les qu'il n'y avait pas réveillait. de porte ou quoi, donc ça les réveillait. Ouais. Enfin, là, ça se pose même pas. Là, c'est une pièce à part, certes C'est sur éloigné- l'étage au-dessus, mais C'est c'est tellement éloigné que c'est Ouais. impossible qu'elles. D'ailleurs, là, je crois qu'on est au-dessus du garage, donc Ouais. c'est impossible qu'elles entendent. Ouais. Donc, Non, mais c'est pour ça, c'est ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que comment dire, les conditions d'exercice de ton travail se sont améliorées en fait en changeant de maison. Tu aurais pu continuer à faire ce que tu faisais et le faire plus facilement. Or, c'est pas ce qu'on a fait. On a fait plus de choses. On a augmenté le nombre de choses qu'on faisait. mm, mm. Donc à partir de là, on peut pas se plaindre parce qu'en fait, c'est nous qui avons décidé de faire plus de choses parce que les conditions d'exercice s'étaient améliorées, qu'on pouvait faire plus de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être cohérent. Moi, je trouve que c'est, tu sais, moi, je trouve que tu peux très vite te rendre malheureux en fait pour rien. C'est-à-dire, parfois, souvent, il y a des conditions matérielles auxquelles tu peux rien, qui te rendent malheureux et qui te font du mal. Mais parfois aussi, c'est ta manière de regarder les choses qui te rend malheureux. Et si par exemple, tu te dis, ouais, c'est tout le temps le stress, tout le temps le rush, j'en peux plus, etc. En fait, tu te places en victime. Mm. Mais en fait, qui c'est qui met la cadence? C'est toi. C'est nous, oui. Tu vois, Je- c'est toi. je me suis Bah, pas c'est toi, exprimée, toi, si moi. c'est- Non, je dis pas ça. C'est que je dis pas que je dis pas que toi, c'est un tu général, en fait. Ah, C'est- d'accord, ok. ce Je que je veux pensais dire, que tu c'est- disais que non. par rapport à ce que je disais tout Non, à ce que l'heure, je veux parce dire, que c'est c'est vrai que- que j'ai dit que Non, mais- c'était la rush. Donc, Mais non, mais tout à l'heure aussi, je te disais que j'avais du mal parfois à me mettre dans le podcast et tout, etc. Mais en fait, parce que j'avais plein de choses à penser et tout. Mais si j'ai plein de choses à penser, c'est parce qu'aussi, c'est moi qui le décide, en fait, indirectement. Oui, effectivement, il y a une cascade d'événements qui fait qu'à un moment, on se retrouve pas noyé, mais ouais, on va dire, on va prendre cette image. Il y a une cascade d'événements dans laquelle on se retrouve noyé et on se dit, en gros, il faut éponger pour passer à la suite. Ou faut dériver, faut contrôler le courant pour pas se retrouver noyé. Mais à un moment, la source qui crée cette cascade, c'est ta décision personnelle. Oui. Par exemple, quand on crée la salle des tricots secrets, effectivement, 2 ans plus tard, on n'a toujours pas fini de la tricoter, ou 3 ans plus tard, elle est toujours pas. Je sais plus, ça fait 2 ans ou 3 ans. 3 Non, 2 ans.
Ça doit faire 2 ans. On a commencé, on venait d'arriver. Il y a Catherine qui venait de Non, non, non. naître. On a commencé la salle des tricots secrets 1 an après avoir lancé le club. C'est un bonus qu'on a proposé en plus 1 an après. Oui, Bon, on a créé la salle des tricots secrets. Quand tu as créé la salle des tricots secrets, on n'a pas imaginé qu'on serait 2 ans plus tard encore dans la construction de ce pilier énorme des triconautes en fait. Mais même si on est pris dans le courant de la salle des tricots secrets qui est faire tech éditer les modèles, remettre en page les modèles, faire des photos des modèles, corriger tu vois, les erreurs qui voilà, restent, etc. faire le support, etc., etc. Même si on est pris là-dedans, à un moment, et que tu te sens parfois dépassé parce que tu dis, mais mon Dieu, c'est difficile, nanana. Mais en fait, à la base, c'est toi qui as pris la décision. Oui, c'est vrai. C'est pas quelque chose qui t'est tombé dessus. C'est un tu général, encore une Oui, fois, je oui, répète. oui, On a pris la décision. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois tout à fait, oui. C'est... Ben, en fait, Si tu veux arrêter, t'arrêtes maintenant, en fait. Oui, oui, oui. Mais c'est comme les personnes qui disent... comment dire? Ben, justement, dans les amis qu'on a reçus, il y en a un qui nous disait mais reposez-vous, reposez-vous. J'ai dit, mais en fait, comment dire? En fait, c'est un choix, en fait, de pas prendre de vacances, de pas prendre de vrais week-ends, etc. C'est un choix qu'on fait aussi, d'une certaine façon. Oui. Donc, je sais que lui, ça l'inquiète, etc. Mais tout va bien. En fait, si on le sent, si on le sent que ça va, c'est que tout va bien, en fait. Tout va bien se passer. Oui, mais parce que le coup de pas faire ce qu'on veut faire est plus important que la fatigue que ça engendre. Et je sais que c'est difficile à comprendre, mais fait que c'est difficile. Souvent, je me retrouve face à un mur quand je l'explique, mais c'est plus coûteux sur notre morale de ne pas accomplir dans le réel ce qu'on projette dans notre tête, de matérialiser, de concrétiser. On en avait C'est discuté plus cet coûteux été. d'assumer le coût de la fatigue, etc. Mais c'est pour ça que je dis, c'est complexe. c'est pour ça que Il y a un côté un peu syndrome de Stockholm presque pour les personnes en fait à qui on dit ça, elles se disent oui mais ils sont prisonniers de leur travail Alors, et c'est ils pas ne du tout s'en ça. rendent pas compte en fait. Non, Mais c'est pas le cas. Non, mais ça c'est des questions. Ça c'est des débats. Le problème c'est qu'en fait il y a des choses, il y a des choses sur lesquelles c'est pas que noir ou blanc. C'est-à-dire tu vois, ça dépend du point de vue de la personne. Ce qu'on parlait la dernière fois de la relativité du point de vue, les vérités coexistent, etc. Et il y a des choses où tu sais jamais en fait dans quelle dimension tu es tant que t'as pas conclu l'arc scénaristique. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai un truc qui me turlupine depuis des années, c'est que j'entends des entrepreneurs lifestyle qui expliquent que en fait il faut pas complexifier les choses, que en fait le design tout le monde s'en fiche, que le design par exemple d'une interface, l'apparence d'une formation, l'apparence d'un guide, etc. C'est des surcomplexifications inutiles, alors qu'en fait il faut juste délivrer le contenu et en fait peu importe l'emballage, etc., etc. Moi je trouve que ça va pas parce que si c'était vraiment ça, alors quand tu achètes quelque chose, quand tu achètes un iPhone en fait tu t'en fiches de l'emballage et en fait tout le monde se souvient quand tu déballes un iPhone ou un Mac, enfin un produit Apple, voilà, tout le monde se souvient voilà de cette boîte par exemple qui glisse tout doucement et pour moi ça fait partie du truc, tu vois. Oui, mais ce que vont te dire ces entrepreneurs, c'est qu'en fait si t'es pas à Mac, cette dimension-là et que toi dans ta dimension à toi en entrepreneur individuel quasiment on va dire, enfin en créateur de contenu de ce niveau-là, tu dois maximiser les 20% qui sont les plus intéressants et laisser les 80% qui produisent 20%. Et tu fais que les 20% qui rapportent 80%. Et éviter tout ce qui est complexité, éviter de compliquer la vie. Parce que, en fait, naturellement, tu vas te compliquer la vie parce que tu es perfectionniste ou parce que tu as un syndrome de l'imposteur, etc. Forcément, je suis pas trop d'accord avec ça. Oui, mais tu n'es pas d'accord. Mais le truc, c'est qu'il y a cette vision-là. Et peut-être qu'on est là-dedans, toi et moi. Peut-être qu'en fait, tu vois, quand on veut que tu portes le modèle face caméra du module qui est lié au module, c'est de la complexification. Ou alors, c'est que tu estimes que tu vois plus loin. Moi, c'est toujours comme ça. En fait, moi, quand je fais les choses, j'ai toujours c'est une part de moi qui se regarde elle-même et qui cherche à savoir si c'est de la complexification liée à un perfectionnisme inutile qui m'empoisonne la vie,
ou si c'est une vision long terme, comme je prétends l'avoir, et qui dit en gros on construit une maison, et cette maison en gros tu veux que chaque pièce elle soit posée dans la durée. Oui. Oui, Parce que c'est un tout cohérent qui se répond en lui-même et où il y a une, tu vois, il y a une harmonie entre les différents éléments. Et j'ai ces deux choses, ces deux visions en fait en permanence. Comme en fait un juge qui Ouais. te... Et ça, tu le sauras qu'à la fin en fait. Tu sauras que quand, que dans 10, 20 ans en fait, tu sauras si tu as eu raison à cet instant T de prendre très au sérieux la mise en page des modèles ou de prendre très au sérieux la dimension pédagogique de telle formation ou de prendre très au sérieux. Tu vois, Oui. où ça a été une surcomplexification inutile qui t'a empoisonné la vie. Oui. Ben, rendez-vous dans 20 ans. Hein. Ouais. Mais tu vois, ce que tu vis avec cette incertitude et après le choix que tu fais derrière dit beaucoup de la personne que tu es en réalité. Je pense qu'on n'est pas ensemble pour rien. En tout cas, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, Ouais. c'est qu'on n'est pas ensemble pour rien. Parce que c'est en fait, si on avait un de nous deux pour qui justement c'était pas... Ah non, on pourrait pas s'entendre. j'ai le mot en anglais, mais pas acceptable, voilà. On pourrait pas bosser ensemble comme on le fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui nous font des retours sur ça en disant ouais, vous avez de la chance de travailler ensemble, mais vraiment on a eu de la chance d'être aussi compatibles sur le terme du boulot et et perso, mais sur le terme pro, s'il n'y avait pas eu une aussi bonne entente, ça aurait pas été possible de bosser ensemble en fait. Je veux dire, c'est quand tu as des personnes qui sont pas du tout dans le même axe, dans la même logique que toi, tu peux pas avancer en fait. Moi, je pense souvent à Durnik. C'est quelque chose que je pense souvent dans La Belgariade. On en avait déjà parlé dans un podcast. Le fait que tu sais qu'il y a une pièce sous ta charrette que personne ne voit, mais toi, tu sais qu'elle existe. Et si elle est mal faite, ça, tu le supporterais pas en fait. Et je pense qu'on a un peu la même manière de fonctionner. Tu vois, par exemple, on avait Mes chaussettes à la carte. Les premières vidéos. En fait, Mes chaussettes à la carte, c'est la première formation qu'on a tournée. Donc, on a appris à faire des formations en faisant des formations. Parce que forcément, avec celle-là. tu sais pas faire des formations si tu n'en as jamais fait. Et donc, en fait, moi, c'est aussi la première fois où je maîtrisais l'appareil photo pour des longues sessions de tournage. Et on a, des années plus tard, une triconote qui nous a dit que c'était pas assez bien filmé les modèles pas à pas de Mes chaussettes à la carte par rapport à d'autres formations plus récentes. Et qu'est-ce qu'on a fait? On les a retournées. Oui. Mais en fait, n'importe qui t'aurait dit, mais tu as eu un retour d'une personne sur des je sais pas, il doit y avoir peut-être 2000 élèves aujourd'hui sur Mes chaussettes à la carte. Peut-être, je crois, je sais plus. Peut-être 1000, 1500. Sur 1500 élèves, vous avez un retour négatif. Et vous basez en fait des heures de boulot sur un retour négatif. Et vous avez, en gros, vous avez refait, voilà, vous avez retourné, je sais pas moi, 15 heures de tournage. Oui, une chaussette. Pour faire la chaussette, avancer, filmer, monter, etc. Pour un avis. Mais en fait, moi, c'est parce que je suis d'accord avec En fait, j'étais d'accord avec la triconote dans le sens où c'était une vidéo qui avait été tournée. C'est la première vidéo que j'avais tournée de modèle, donc forcément, elle était ça saccadait, c'était pas au niveau qu'on voulait. Et mais en fait, c'était la bonne excuse. En fait, c'était le déclencheur. Mais en fait, c'était la bonne excuse réalité, pour. Voilà, il fallait le faire. Et le truc, c'est que soit tu es en accord avec toi, soit tu n'es pas en accord avec toi. Mais en fait, pour moi, c'est. Enfin voilà, j'essaie de. Ça me paraît logique. Je sais pas comment le dire autrement, mais en gros, je pense que c'est des questions de caractère. Tu vois, il y a des gens, la pièce de la charrette, personne la voit. Voilà, okay. Ici, c'est très comme ça. C'est très comme ça. Hein. Mais là, par exemple, tu vois, il y a cette porte-là. Moi, c'est vrai que ça me parle. Où il y avait un trou, très certainement. Oui. Et en fait, ils ont réparé le trou, mais c'est ultra visible, en fait. Oui, je le vois, mais il y a des. Déjà, c'est pas la même couleur. Puis en plus, il y a des coups de pinceau par-dessus. Tu sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Enfin, bref. Et c'est la pièce de la charrette. On s'en fout un peu parce que de toute façon, c'est derrière la porte. Personne ne le verra parce que personne regarde la porte derrière. Ouais. Ok, on passe au tricot ? Yep. Alors, je finis mon rang. Voilà. Alors, tu voulais parler de dentelle japonaise, ouais. C'est ça ? Alors, je voulais parler un petit peu de dentelle japonaise et en fait, je voulais dire un peu J'avais envie de mettre un peu les pieds dans le plat, voilà. En fait, il y a forcément, c'est assez
il y en a de plus en plus, mais de plus en plus de designers qui utilisent des motifs de dentelle japonaise, mais qui ne disent pas forcément d'où ça vient. Et je trouve ça un peu dommage, parce qu'en fait, je me suis aperçue lors du dernier live créatif où en fait j'ai parlé de plein de livres de gris, de jacquard, et je disais, mais par exemple, là, ce motif, c'est un motif qu'on voit chez beaucoup de designers, et en fait, c'est un motif qu'on voit dans beaucoup de livres de dictionnaires de points, en fait. Et en fait, je dois avouer que parfois, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a ce non-dit de la part des designers sur les dictionnaires de points. Les dictionnaires de points, c'est comme pour le coup, je reprends cette phrase parce que j'avais trouvé ça intéressant de l'aborder dans le live créatif, et je pense qu'on pourrait le développer un petit peu plus en podcast. Dans le dernier live créatif, je parle de ces fameux dictionnaires de points, et je dis, en fait, pour moi, les dictionnaires de points, c'est comme les dictionnaires de langue. Il en faut plusieurs, il en faut beaucoup, il en faut de différentes dates, il en faut de différentes personnes, si possible. Moi, des motifs de dentelle japonaise, de points japonais en général, pour être encore plus général, de points japonais, je pense que j'ai au moins 10 dictionnaires de points japonais. Donc des qui sont en japonais pur, vraiment pas traduits du tout, et des qui sont traduits en anglais, d'autres qui sont... non, j'en ai pas traduit en français, mais en anglais, voilà. Par exemple, celle qui revient le plus, c'est la fameuse Hitomi Shida. Et il y a énormément de designers qui utilisent les points d'Hitomi Shida parce que c'est la plus connue. Voilà. Et surtout, c'est les points qui sont les plus à la mode, c'est les points que l'on voit le plus. Et par exemple, là, c'est justement le top Dorothée, là. Voilà, avec le motif comme ça. C'est un motif d'Hitomi Shida. Je crois que je l'ai légèrement modifié, je sais plus. Mais... j'essaie de les modifier de temps en temps, pas tout le temps, j'enlève des éléments. Ça, c'est un truc souvent que je fais parce que c'est des motifs qui sont très chargés. J'ai tendance à enlever, par exemple, là je dis, là il y a des noppes, hop, ça s'en va, ça dégage. Donc celui-là, c'est le top Dorothée. C'est le top Dorothée, celui-là. Trouvable dans la salle des tricots secrets. Dans la salle des tricots secrets. Il est bien, il est sympa, moi je l'aime bien celui-là. Il est super printanier, avec une sorte de tulipe là, comme ça, qui s'ouvre. Dis-moi. Non. Donc tu serais en train de dire, en gros, qu'il y a une forme de rétention d'informations dans le tricot francophone. Je trouve, oui. Alors, non. Je trouve qu'il y a une rétention d'informations. Tu veux dire une sorte de complot? J'ai pas dit un complot. Oh là là, de suite, la Terre plate, les arbres qui sont en fait des... c'était quoi des les géants. montagnes qui sont des arbres. Ah voilà, les montagnes qui sont des arbres, etc. C'est une des théories du complot les plus poétiques que j'ai jamais vues. Ah bah tiens, ça c'est Catherine. J'avais oublié. Sandrine, là que je suis en train de reboutonner vite fait, c'est des motifs d'Hitomi Shida, pas la boutonnière, mais le motif principal est un motif d'Hitomi Shida que j'ai modifié pour le simplifier, parce qu'il me semble qu'il y avait aussi des noppes. Elle adore les noppes, elle en fiche partout, mais parfois c'est un petit peu too much, donc du coup j'ai tendance à le faire. Mais elle est très peu connue, Hitomi Shida, par rapport à son degré d'utilisation. Oui, non, elle est connue, elle est connue de ceux qui utilisent ces points. Oui, voilà. Mais en fait, la plupart de celles et ceux, comme ça il n'y a pas de préférence, de celles et ceux qui utilisent les points d'Hitomi Shida ne disent pas que c'est Hitomi Shida, alors que that's the fact, c'est Hitomi Shida, c'est simple, il y a une marque de fabrique, à force on les reconnaît, puis il y a deux, en fait elle a deux grands, alors en vrai elle en a 4 parce qu'en fait il y a eu plusieurs éditions et moi j'ai réussi à trouver les différentes éditions de différentes dates, mais c'est... En fait, elle a fait plusieurs livres de dictionnaires de points avec à chaque fois des nouveaux points qui sont ajoutés. Et en fait, c'est souvent les mêmes points qui sont utilisés. Donc du coup, parce qu'ils sont jolis, parce que un tel a utilisé les points et du coup, on va les réutiliser. D'ailleurs, parfois, ça se croise. Il y a une designer qui le sort sur un gilet et l'autre qui va le mettre sur un pull et ça se croise comme ça. Et on dit, oh mince, X a plagié Y, alors que c'est pas du tout ça. C'est juste qu'elles sont allées chercher dans le même dictionnaire de points. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir différents dictionnaires, justement. Hop, je termine ma conversation de tout à l'heure. Très important d'avoir différents dictionnaires parce que moi, à la base, mes études, j'ai fait des études pour être interprète anglais et langue des signes. Il n'y a pas beaucoup de dictionnaires langue des signes parce que c'est un peu compliqué à mettre en page, vous imaginez bien. La langue des signes, c'est quelque chose en mouvement, donc on peut faire quelque chose avec des petits schémas comme ça, mais c'est un peu compliqué. Mais j'avais énormément de dictionnaires d'anglais. J'avais le Webster, j'avais le Larousse, et j'en avais 3 ou 4 comme ça chez moi, et des gros dictionnaires, vraiment des très gros dictionnaires, très lourds, très complets. Et à chaque fois, j'avais forcément mes préférés, mais j'avais des dictionnaires en ligne, enfin j'en avais plein.
Et pourquoi c'est important d'avoir plein de dictionnaires? Parce qu'en fait, parfois, vous allez trouver une info dans l'un que vous n'allez pas trouver dans l'autre. Vous allez trouver un mot dans l'un que vous n'allez pas trouver dans l'autre. Ou alors, il y en a certains qui vont avoir l'étymologie du terme, ou alors dans quel sens il va être utilisé. Est-ce que ça va être quelque chose de plus commun, ou est-ce que ça va être quelque chose de plus soutenu, ou quelque chose de plus slang. C'est De l'anglais de rue. ouais, voilà, de l'anglais de rue un peu. Eminem. C'est important, hein, parce que parfois, quand Eminem écrit un patron de tricot. quand tu traduis, c'est important d'avoir alors- différents niveaux de langue. Alors, tu as raison, j'ai tapé Hitomi Shida sur YouTube. Et en fait, c'est pas compliqué. C'est quand des trucs en anglais? J'ai l'impression que c'est une caricature que j'ai écrit. En fait, il y a que des trucs en anglais. Oui. Et les seuls trucs en français que je trouve, c'est la radio tricot. Non, mais la radio tricot, les 3 secrets d'Hitomi Shida qu'on avait fait il y a 2 ans. J'ai défilé, hein, je suis en bas de. Oui. Je vais pas montrer mon téléphone, mais je suis en bas de la page. Et le premier truc que je trouve, c'est en français, c'est le short qu'on a fait aussi. Ouais, sur Hitomi Shida. Sur Hitomi Shida, Ouais, oui, voilà. c'est ça, oui. Mais Il ça, n'y a rien, je suis sur YouTube, hein, il n'y a aucun contenu en français. je réprouve beaucoup cette rétention d'informations. Je trouve ça vraiment dommage qu'on ne dise pas que, oui, j'utilise des motifs de chez Hitomi Shida et il n'y a aucun problème, hein, les gars. Hein. En fait, on n'est pas obligé d'inventer des motifs à chaque fois. C'est pas possible, en fait. Donc, parce que c'est long, parce que ça demande beaucoup de temps. Déjà, faire un modèle, déjà, c'est extrêmement long. Donc, en fait, oui, bien sûr qu'on est obligé d'utiliser des dictionnaires et il n'y a aucun souci avec ça. C'est pas du tout ce que je suis en train de, je vais pas dire critiquer, mais de déplorer. Ce que je déplore, c'est que, justement, on ne dise pas. Ben oui, j'utilise des dictionnaires de points et au fait, j'utilise aussi celui-là. Il y a du contenu en russe aussi. Oui, mais ça m'étonne pas. Russe, Mais anglais en et français, il n'y en a quasiment pas. Et bien aussi, il y a nous. Voilà. Donc, il y a très peu d'informations sur les dictionnaires de points qui sont utilisés, comme si c'était interdit d'utiliser des dictionnaires de points. Et les gars, mais je veux dire, tout le monde utilise des livres de recettes à un moment, ok ? Bon, alors peut-être que c'est ça justement. Peut-être qu'ils se disent c'est comme un dictionnaire, c'est comme un livre de recettes, donc du coup je vais pas en dire. Italien aussi. En portugais aussi. Non, mais pour dire que le moteur de recherche de YouTube donc c'est le deuxième moteur de recherche au monde, hein, YouTube, hein, après Google. Hein. Le moteur de recherche de YouTube ne donne pas que du contenu en anglais, voilà quoi. Il est configuré. Il y a j'ai toutes les langues sauf j'ai du japonais aussi. Oui, mais forcément en japonais, oui, mais. Ouais. J'ai de Même l'italien. si au Japon, ils sont pas très tricots. Hein. Enfin, ils sont tricots, mais ce qui est marrant, c'est que à la base, si mes souvenirs sont bons, tricot en japonais, ça se dit meriyasu, et meriyasu, ça veut dire chaussette. Alors que pourtant, ils sont pas des grands confectionneurs de chaussettes. Hein. Il n'y a pas eu l'explosion du tricot de chaussettes comme nous on a eu en Occident. Il n'y en a pas vraiment eu au Japon, en fait. Il n'y a pas vraiment eu cette explosion de la chaussette et du fil à chaussette à proprement parler. Donc du coup, là, l'étole Sakura, pareil, dentelle japonaise. Là, ce sont des motifs pareils japonais, là, avec les fameuses maillons roulés, qui sont assez caractéristiques. Bon, bref, j'arrête. Les fausses torsades, elle aime beaucoup les fausses torsades, donc on en retrouve assez régulièrement. Là, par exemple ici, là, avec les petites, les torsades en fait, les médaillons. Moi, j'aime bien appeler ça des médaillons. Ce point-là aussi, qui est assez caractéristique de chez Hitomi Shida, qui est aussi un point qu'on peut retrouver un petit peu en Shetland, donc il faut faire attention. Il me semble que dans la formation sur le tricot japonais, mes tricots japonais, tu parlais tu fais des analyses comparatives entre les différents designers japonais, c'est ça, il me semble. J'ai des analyses de style. Il me semble que oui. Hein. Il me semble. Il me semble qu'il y a une analyse de style sur le style japonais. Oui. Il n'y a pas que Hitomi Shida. Hein, non. Ah non, il n'y a pas que Hitomi Shida, mais il y en a qui sont moins connus. En fait, j'ai du mal à retenir les noms parce que les noms sont un peu compliqués, mais il y a Hitomi Shida, c'est la plus connue. Voilà. Okay. C'est The One qui est connu vraiment à l'international partout et surtout qui a eu ses livres traduits, etc. Il y a d'autres designers japonais qui sont plus connus peut-être sur Ravelry, et en plus Hitomi Shida, ses modèles, ils sont un peu... c'est plus ses livres de points qui sont connus que ses modèles, étrangement. Alors qu'elle fait des modèles, elle crée des modèles. Par exemple, elle a eu une période un peu hareng, justement, où elle faisait des torsades très, 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 très chargées. Elle a un pull qui est tout en torsade, qui est magnifique, qui est un peu épais, mais qui est très, très, très beau.
Enfin, vraiment, il y a ce côté où je trouve ça dommage, en fait, de cette rétention d'informations sur les dictionnaires de points. Et du coup, la dentelle japonaise me permet de faire le step par rapport à ça. Mais tout ça, c'est que du modèle des motifs de chez Hitomi Shida. C'est ça, étude de style japonais. Voilà, ça. celui-là aussi, là, il a été simplifié aussi. Parce que celui-là, il avait des noppes en plein milieu de motifs et je les ai enlevés aussi. En fait, toute la difficulté, mais le problème, entre guillemets, chez Hitomi Shida, c'est que les motifs sont très chargés. Donc en général, j'enlève beaucoup pour avoir quelque chose d'un peu plus léger. Mais... ou alors je simplifie, par exemple, elle va faire une diminution qui est vachement compliquée, alors qu'en fait, 2 mailles ensemble, ça suffit très bien pour le remplacer. J'exagère un petit peu, mais vous avez compris l'idée. Voilà. Donc là, celui-là, j'ai oublié son nom, tu te souviens de lui? C'est Yuki. Voilà. Yuki. Qui est d'ailleurs le modèle aussi de mes tricots japonais avec Sakura, là, que j'ai présenté aussi. Et je viens de voir, mais la plupart des modèles japonais sont en rose et violet. C'est pas fait exprès. Non, mais c'est parce que tu penses aux fleurs de cerisier. Oui, je pense aux fleurs de cerisier. En fait, je sais pas, là par exemple, j'avais fait ça exprès. Mais alors qu'en fait, culturellement, ça serait plus le blanc. Hein. Non, parce que le blanc, ça serait plus le deuil du coup. Non, mais je veux dire que les modèles qu'on voit au japonais sont plutôt blancs en général. Ah, c'est vrai, oui. C'est ça. Oui, je comprends l'idée, mais c'est vrai que du coup, ils sont peut-être pas blancs purs, ils sont plus blancs, coquille d'œuf, machin, ils doivent bidouiller un petit peu pour pas être blanc. Parce que le blanc, voilà, en bouddhisme, c'est le symbole du deuil. Donc du coup, normalement, tout ce qui est blanc pur, c'est le symbole du deuil. Par exemple, saviez-vous aussi, il ne faut pas planter ses baguettes dans le riz comme ça. C'est interdit, c'est pas bon, c'est un mauvais signe que tu fais. Mais en même temps, qui plante ses baguettes comme ça dans le riz, donc... et enfin, celui-là, je l'aime beaucoup, le Maya, il est très beau aussi. Lui, il est bleu pour le coup, et ce sont les mêmes torsades que dans Sakura. Enfin, quasiment les mêmes. Je les ai modifiés ou pas, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est modèle Maya ici, voilà, avec les mêmes torsades dans le dos, mais en moins. Il y en a un peu moins. Et là, il y a 3 torsades avec 3 médaillons du coup qui viennent tout du long. Celui-là, on dirait pas, mais c'est un de mes préférés de pull. Je l'adore, hein. J'adore le porter. La laine est agréable, le motif, je l'aime beaucoup, je le trouve très élégant en fait. Et vraiment, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup de modèles. T'en penses quoi, toi? Moi, je l'aime beaucoup aussi. Et tu penses quoi de la dentelle japonaise, Matou? Trop chargé, trop... Ah non, moi je trouve ça poussé. Non, c'est marrant, tu me fais participer. Quand même. Non, moi je trouve ça très élégant. J'aime bien. Je vais pas avoir un avis extrêmement construit. Hein. Tu penses que ça serait adapté à un homme, certains motifs? Peut-être pas celui-là, hein, mais en plus, je te montre les modèles roses, donc forcément. Mais est-ce que ça serait envisageable pour un homme? Mais tout est envisageable. Tout est envisageable en vêtements. C'est pas la question. C'est pas est-ce qu'un homme peut porter de la dentelle ou pas. C'est la question. C'est est-ce que est-ce que tu veux plus être féminin ou masculin dans ton habillement? Tu peux très bien. Si je veux, je pourrais très bien mettre des foulards sous mes chemises, par exemple. Oui, c'est vrai. Ça donnerait un côté plus dandy, un peu plus féminin. Mais ça m'est pas interdit parce que je suis un homme. C'est juste que. J'ai pas dit. Non, mais je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je préfère d'abord toujours dire, on peut tout porter. La question, c'est à quoi tu veux ressembler. Et ça, c'est toi qui le définis. Je dirais que c'est quand même... moi, je porterais pas de la dentelle, tu vois, par exemple. Je trouve que c'est quand même assez féminin. Moi, j'aime bien cultiver une apparence plus masculine. Je suis plus torsade, par exemple. J'aime beaucoup les torsades. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Maintenant que j'y ai réfléchi, il n'y a pas vraiment de tricot ajouré, en fait, pour hommes. Non. Donc, non. Enfin, pas vraiment. Par exemple, dans le sartorialisme, j'essayais de réfléchir. Non, il n'y en a pas vraiment. Ça n'existe pas. Il y a torsade, oui. Motif plein, oui. Jacquard, oui, potentiellement. Peut-être plus pour un truc un peu casual, preppy, mais après, ajouré, je crois pas avoir... Non, il n'y a pas de motif ajouré pour les... Parce qu'il y a des courants, il y a des structures qui correspondent plus au principe masculin et des structures qui correspondent plus au principe féminin. Et toute la beauté de la chose, c'est que parce que ces deux grands principes existent, tu peux naviguer et faire ta combinaison
ta combinaison vers où tu t'habilles. En fait, comme tu t'habilles, l'habillement a pour vertu de renforcer l'image que tu veux rendre. Donc, mais si un homme veut porter de la dentelle, qu'il porte de la dentelle, tu vois. Et du fait de la rétention d'infos, des dictionnaires, est-ce que c'est moi qui suis en train de péter une Non, bille non, pour rien non, ou non, est-ce non. que c'est... Non, on rigole, on Ouais, rigole, on je porte rigole, pas on une rigole, bille. on rigole, mais c'est vrai que le milieu du tricot, il y a quand même En fait, je pense pas que ce soit le milieu du tricot, je pense que c'est Tu penses que le, c'est typiquement français? un peu, oui. Je pense que c'est un peu. Le fait de pas dire d'où viennent les sources. Moi, je pense que. Moi, ce que je sens, mais c'est personnel après, hein, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que je sens. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. En francophonie, en France notamment. Partager les idées, partager les sources. Il y a une culture de la peur, c'est-à-dire de la peur. Voilà, quoi. Alors ça peut être lié à plein de choses, mais il y a une culture de la peur. Et en fait, cette culture de la peur, quand tu as peur, en fait, tu n'es pas dans l'extension, dans l'expansion, mais tu es dans le repli, en fait. Et quand tu es dans le repli, bah, tu cherches à retenir l'eau qui est entre tes mains. Il y a de l'eau qui coule. Donc là, mettons, l'eau qui coule, c'est la ressource, c'est l'énergie. L'énergie. Et tu cherches à la retenir. Et tu mets toute ton énergie, tu la mets à retenir la source. Tu vois. Et en fait, le monde des mondes, c'est-à-dire que tu ne peux pas retenir l'eau qui coule entre tes mains. Et le seul moyen d'avoir plus d'eau, c'est de créer des sources d'eau. Et en fait, il y a quelque chose de très français qui est où en fait, très, en tout cas, je rencontre beaucoup en francophonie, qui est très de créer des murs et au lieu de créer des ponts. Et donc en fait, il y a ce côté où un peu ridicule où en fait les gens vont jamais citer vraiment leurs sources à part citer des sources anglophones. Oui. Les designers ne parlent pas Des autres designers francophones. globalement, voilà. On parle jamais des triconautes, hein, évidemment. Et il y a ce côté. Il y a trois manières. En fait dans une thématique ou dans un marché économique, en gros, tu as soit des concurrents, soit des collaborateurs. Tu peux avoir plus de collaboration que de concurrence. Parce que en créant des ponts, tu crées d'autres ressources énergétiques. Tu sais, c'est 1 plus 1 égale 3 en réalité. Parce que tu as les deux personnes. Et puis en fait. sort de ce corps. Et en fait, la concurrence, tu as trois manières en fait, de la gérer. Soit tu fais l'autruche, soit tu fais. C'était pas de moi, c'est de Mode à la Veste, C'est de Mode à la Veste, qui est copywriter sur LinkedIn. Et influenceur, je dirais plus que copywriter. Ok, d'accord. Enfin, ou spécialiste en personal brand. Ok. Et elle écrit des articles assez intéressants. Et en fait, elle écrivait un article sur la concurrence. Et en gros, elle disait que la concurrence, il y a trois manières de la gérer. C'est soit tu fais l'autruche, soit tu fais la hyène. C'est la hyène, je crois. Et la troisième manière. Pas le singe. Peut-être. Ça me dit quelque chose. Donc en fait, soit tu fais en sorte que la concurrence, tu fais semblant que la concurrence n'existe pas. Tu n'en parles jamais, elle n'existe pas. Tu ne regardes pas ce qu'il fait. Soit tu imites la concurrence, mais. À tes souhaits. Désolé. Et soit tu n'arrêtes pas d'en parler et tu t'acharnes de manière méchante. C'est la culture du clash, en fait, qu'on retrouve dans le rap ou dans d'autres thématiques. Et en fait, je trouve dans le milieu du tricot, il y a quand même la culture soit de l'autruche, soit du singe. Et c'est dommage parce qu'en fait, tu peux créer des ponts entre les gens. Mais pour créer un pont, il faut que les deux amènent une plateforme pour se rejoindre. Il y en a qui te diraient que Napoléon, il a bien utilisé ses soldats pour faire le pont tout seul. Mais... et donc voilà, mais moi je trouve que c'est pas... c'est très... j'ai l'impression que les gens ont peur, et comme les gens ont peur, ils ont peur qu'on leur vole quelque chose, en général, qu'on leur vole quelque chose, et comme sont dans la rétention, ben en fait on a la rétention d'informations, on est... Voilà. Mais il y a un truc qui revient beaucoup dans l'univers startup, c'est je ne parle pas de mon idée de startup. Startup, c'est une petite société, généralement innovante, qui propose une solution innovante à quelque chose.
Et non, je vais pas parler de mon idée de start-up, j'ai trop peur qu'on me la vole. Mais les idées, ça vaut rien du tout, en fait. Parce que tant que t'as rien exécuté, c'est rien, Non, tu vois. puis je te dis, tu peux pas. J'en parlais avec Mémé là, il y a pas longtemps. Je disais qu'on avait eu. Finalement, on avait traversé 2 ans assez compliqués. Du fait qu'on cherchait une maison, du fait que, t'as eu quand même 2 accouchements difficiles. Parce que quand même Catherine on n'en a pas parlé mais c'est vrai enfin on n'a pas parlé c'est qu'on on n'insiste pas dessus mais ça a quand même été un accouchement aussi un peu en urgence. On en avait Elisabeth, parlé dans oui, voilà, il un y a petit eu peu. ça. Il a fallu qu'on se fasse au pays. Enfin, on a eu 2 ans, on a traversé 2 ans quand même qui étaient complexes. J'en reviens pas parfois. Quand il y a de plus en plus d'expatriés qui me contactent, parce qu'on est dans une asso et tout, mais qui me contactent en me disant voilà, j'ai besoin de conseils parce que je suis enceinte et j'aimerais accoucher et je sais pas comment ça se passe, etc. Et comme j'ai accouché 2 fois ici, sans parler la langue, et c'est à ce moment-là en fait où je me rends compte Ouais, parce que du truc de dingue en fait que j'ai fait en accouchant sans aide parce qu'il y avait personne pour me guider dans un pays que je connaissais pas, où je connaissais pas la langue, ou un petit peu mais bidouillé, voilà. Et je me dis waouh, c'est vrai que ouais. c'était un truc, tu vois. Bah, il y a la citation, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont Alors ils fait, l'ont je crois qu'il fait, est de Twain, Mark je Twain. crois, oui. Ouais, je Je- pense. Tu me mets un doute, mais je crois que oui. Mais en tout Et cas, souvent, quand tu te mets pas de limite, en fait, quasiment tout est réalisable. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que euh, je parlais avec Mémé que finalement on avait traversé 2 ans qui étaient sans s'en rendre compte vraiment. Enfin, on s'en est rendu compte, mais on après, mesurait pas à quel point c'était compliqué. Et je disais en fait, on a survécu entre guillemets, pas en se repliant sur nous-mêmes et en se blindant comme une tortue, hmm, en rentrant sous la carapace, mais en fait en s'étendant. C'est-à-dire en faisant plus de choses, en tentant plus d'expériences, en prenant plus de risques, en aidant plus de gens, hmm. en étant plus généreux dans ce qu'on faisait aussi. Tu vois ce que je veux dire, hein. Oui, oui. Le club, par exemple, était compliqué. C'était une idée qui était compliquée à mettre en place. Vraiment, d'avoir 12 modèles à l'année, c'était compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bah, ok, on va faire des modèles en plus qu'on peut gagner, et c'est encore plus compliqué. On a ajouté de la complexité sur la complexité, mais en ajoutant de la complexité sur la complexité, en tentant plus de choses, voilà, en fait, on s'est renforcé. Et à chaque fois que, en gros, on risquait la blessure, en fait, on ralentissait, puis on réaccélérait. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que moi, je pense que quand tu crées des ponts, en réalité, tu apportes plus d'énergie à l'écosystème Hmm, hmm. que quand tu ériges des murs. Mais en fait aussi, comme je disais, moi je pense qu'on a essayé de créer des ponts. Oui. Et en Et fait, on a en eu. fait, de l'autre côté, il n'y a pas eu de pont du tout, en fait. Voilà, Donc, moi je veux bien inviter les gens sur la chaîne YouTube, je veux bien les mettre en avant, ce qui était le cas, tu vois. hmm. Mais en fait, il n'y a jamais de retour, en fait. C'est que à sens unique. Donc malheureusement, à un moment, au bout de 2 3 ans, on arrête, voilà, quoi. Quand on peut parler de quelqu'un positivement, on le fait, mais sinon, c'est pas la peine, voilà, quoi. Hmm. Vraiment, Mais moi, je pense qu'il y a. il y a un côté parfois où je ressens un acte manqué, tu vois. Et c'est dommage. Mais je te dis, je pense que c'est parce que je pense que c'est lié, c'est pas que le tricot, c'est lié je te dis, à une culture de la peur. Hmm. C'est-à-dire Peut-être la que c'est même peur de pas perdre que... quelque chose, la peur de risquer quelque Hmm. chose, la peur qu'on te vole, la peur que. Et moi, je trouve. Comme Schopenhauer, en fait. Comme le texte de Schopenhauer. Oui, oui, comme sur la gloire, oui, Sur la oui. gloire, où en Oui. fait on dit que, en gros, on n'a pas envie de mettre en avant, je simplifie vachement, mais malheur à moi, mais je simplifie vachement, mais en fait on ne peut pas mettre en avant, les autres ne veulent pas mettre en avant les autres parce qu'ils auraient trop peur de perdre de la lumière de Ouais. leur côté, en fait. Mais en fait, tu Et magnifique ce texte. ouais. Lisez-le lisez-le ou écoutez-le si vous avez Ouais. En le fait, magnifique. parfois, je trouve que les gens manquent d'intelligence sociale. C'est-à-dire, je me rappelle, il y avait. J'ai pas envie d'entrer dans des clashs ou quoi, ça m'intéresse pas. Mais par exemple, il y avait une personne dans le milieu du tricot qu'on a invité à un café tricot. Et genre, je sais pas moi, 2 mois plus tard, elle faisait une vidéo. Je parle de ça il y a des années, où en gros, elle te clashait, sans te citer, elle te clashait
parce qu'elle n'était pas d'accord sur un truc que tu disais en tricot, un truc technico-technique. Oui. Genre, et parce que en gros, ça répond, ces trucs, j'ai l'impression que c'est débile, quand j'en parle, je trouve ça débile. Et en gros, pourquoi on savait qu'elle te visait? Parce qu'en fait, ta vidéo sur le sujet venait de Venait de sortir sortir. une semaine, et elle disait, voilà, il y a une... J'ai j'ai un vu, voilà. j'ai vu, Et en fait, blablabla. à demi-mot et compagnie, et en fait, en gros, ça met mal à l'aise, parce qu'en gros, on sait qu'elle parle de nous, mais elle dit pas qu'elle parle de nous. On l'a reçue avant dans un café tricot où en gros on lui a donné, on lui a posé des questions sur ce qu'elle faisait, son univers, etc., etc. On a mis en avant sa boutique et tout, etc. Sans aucune rémunération ou quoi que ce soit. Et en fait, ça met mal à l'aise ce genre de relation. Moi, j'aime pas ce genre de truc en fait. Et tu dis, mais en fait, est-ce que tu vraiment la manière C'est est-ce que pas. vraiment cette manière-là d'interagir était vraiment la manière la plus intelligente à avoir avec nous en fait? Est-ce que c'était vraiment le truc qui allait produire le plus de valeur à ajouter à l'écosystème en fait? Mm. Et je te dis, pour moi, il y a vraiment cette idée, je répète, mais je pense que c'est important de répéter, qui est l'histoire de la peur de beaucoup de choses en France, et ça se voit. Je trouve que ça se voit dans plein d'aspects de la vie. Euh, je pense que ça correspond aussi à une période. Je dis pas que tous les Français sont comme ça, évidemment, pas de généralité, s'il vous plaît. Ouais. Mais il y a ce truc-là, voilà, Mais ça, c'est des psychologies de peuples qui sont contextuelles souvent. Mhm. Tu vois, on en rigole, il y a un truc dont on rigole en Roumanie, c'est dès que vous parlez de quelque chose, à chaque fois, la conversation avec un Roumain va se terminer. Alors j'exagère, mais C'est pas le quasi. point Godwin, c'est le Ouais, point. c'est le point, c'est la corruption. C'est la corruption. C'est Et le donc, point corruption. et donc en fait, À chaque fois, quoi ça qu'il termine arrive, par ça. c'est toujours la corruption. Voilà. Moi, pour moi, c'est devenu le point Godwin Voilà. d'ici. Mais C'est- si tu es un Roumain, tu le vois pas parce que tu te regardes pas de l'extérieur. Ouais. Et si tu es un Français, forcément, tu vois pas, tu te regardes pas de l'extérieur en fait. Oui, puis en plus, franchement, le coup de la corruption, et, enfin, je leur dis à chaque fois qu'on a une discussion avec une personne roumaine, je leur dis, mais attends, tu parles de la corruption, mais tu parles aussi de la... Enfin, je veux dire, il y en a aussi de la corruption dans d'autres pays, c'est juste que c'est pas... vous avez vécu la corruption, mais en fait, il y a tous les pays qui vivent de la corruption. Oui, Quand mais tu vois les conflits de centres ouais, d'intérêt, ouais. quand tu vois un gars qui dit oui, mais moi je l'ai placé là, lui, parce que c'est mon copain, Non, voilà, mais c'est pas de la la corruption, ça. corruption est dans tous les pays du monde. Mais et puis c'est pas la corruption qui a fait un trou dans la porte du bureau qui a jamais été réparé. C'est pas la corruption qui fait que la baignoire elle fuit. C'est Oui. pas la corruption, tu vois, c'est pas la corruption qui fait que la machine à laver elle a été mal posée. Tu vois, des trucs comme ça. Donc à un moment, moi je veux bien, mais c'est pas la corruption qui fait tout. Mais c'est parce que en fait, et je me mets dedans, hein, je me mets pas au-dessus, je me mets dedans. En fait, on a des psychologies de groupe qui sont les peuples en fait. Et en fait, on est avec ce package. On est donc, dans ce package, il y a l'ennemi qui est responsable de tous les problèmes. Mhm. Il y a les points d'intérêt, etc. Et en fait, l'ennemi qui est responsable de tous les problèmes, systématiquement, est lié il y a le caractère, il y a aussi le caractère dominant, c'est-à-dire les caractéristiques, la peur, le- la gestion de la relation à l'autre. Est-ce que tu empiètes sur l'espace de l'autre naturellement ou c'est plutôt l'inverse, tu vois, par exemple, de ce que je comprends de la psychologie japonaise, je j'ai pas l'impression qu'il y a un écrasement de la liberté individuelle par la liberté individuelle d'autrui, mais qu'il y a un écrasement de la liberté individuelle par le groupe, le phénomène de groupe, tu vois. C'est pas la même chose. Alors, ce qui est possible, par exemple, c'est un truc qui est de plus en plus discuté au Japon. C'est, par exemple, une personne qui va faire des heures supplémentaires parce qu'elle n'a pas fini un dossier. Elle va pas avoir ses heures payées, donc elle va finir très tard. Elle appelle le service pour dire mais j'ai travaillé jusqu'à, je sais pas moi, 22 heures et mes heures sont pas payées, comment ça se fait? Et en fait, le service va dire ouais, mais attends, c'est que t'as pas bossé assez vite. Donc en fait, pourquoi on paierait parce que t'as pas bossé assez vite? Bon, ben la prochaine fois, tu travailleras plus vite. Et en fait, c'est d'autres problèmes, en gros, encore que ceux qu'on connaît nous. Mais de toute façon, il y a toujours, quand on parle de psychologie collective, et qu'on parle de alors quand on parle des psychologies collectives des autres peuples, ça va. Mais quand on parle de la psychologie collective de son propre peuple à soi, il y a toujours une montée de bouclier parce que c'est difficile de se percevoir soi-même et d'accepter soi-même ce qui va pas. Moi, c'est quelque chose que j'ai perçu, c'est la peur. Voilà. La peur de tout, la peur de perdre quelque chose, la peur de prendre des risques, la peur d'avoir des initiatives, la peur. Voilà, quoi. Et c'est pour ça que je parlais de la dernière fois
du fait que je trouvais, moi, de mon expérience à l'école, ça ne veut pas dire que je dénigre l'école complètement, mais ça veut dire que ce que j'ai observé dans l'école, c'est cette norme écrasante est aussi liée à la peur, tu vois. Et donc, je pense qu'effectivement, cette rétention d'informations qu'on observe est beaucoup, beaucoup liée à la peur. Voilà. Mm. Tout ça, Tout le ça truc, voilà. Mais moi, je pense que c'était un sujet, en tout cas, moi, ça me travaillait depuis un moment de l'aborder. Parce que il y a un côté un peu tabou en fait et moi j'aime bien forcément quand c'est tabou, j'aime bien mettre les pieds dans le plat, donc c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à te parler. Est-ce que vous connaissez l'histoire de comment la première rencontre avec Matou? On vous l'a raconté? On l'a raconté? Non, je crois pas. On peut raconter si tu veux. On s'est rencontrés du coup. On s'est rencontrés un petit peu avant, mais le vrai moment où on s'est rencontrés, c'est du coup quand on a fait le concours d'école, du coup, je crois. Oui, c'est ça. C'était l'oral. Et en fait, Ben était assis en train de lire, très concentré sur son livre. Et en fait, je commence à voir plusieurs personnes arriver. Et forcément, moi, j'adore faire ça. J'adore briser la glace. C'est vraiment ce genre de truc que j'aime beaucoup. T'avais pas de tricot ce jour-là? Non, j'avais pas de tricot ce jour-là, c'est vrai. Mais je me suis dit quand même, c'est déjà très marqué, donc je vais être sage. Et en fait, donc j'adore briser la glace. Et je dis à tout le monde, bah alors, vas-y, toi, tu t'appelles comment? Et toi, tu t'appelles comment? Et tout le monde se présente comme ça. Et puis je dis à Ben... Et toi, tu t'appelles comment, du coup quoi? J'étais dans mon monde. T'étais dans ton monde, un peu. Et on a passé, pas l'oral ensemble, mais on était dans des groupes de 3. Ouais. Et vu qu'on avait quasiment le même... On a le nom de famille qui commence par la même lettre. Donc, du coup, on était ensemble. Parce qu'on est cousins. Mais 3e degré. Mais d'ailleurs, pourquoi je dis ça aussi de la peur, c'est que on a des personnes qui, quand on parle d'eux, nous écrivent pour nous remercier en privé, évidemment. Oui, bien sûr. Pour nous remercier d'avoir parlé d'eux, parce qu'ils ont vu Parce qu'ils ont vu qu'on avait parlé d'eux, qu'on les a cités, et ils disent merci au fait d'avoir parlé de moi, ça me fait plaisir. Mais c'est jamais en public, c'est toujours en privé. Ouais. En tout cas, moi, j'ai toujours vu en privé. Ouais. Et voilà, mes 20 mailles. C'est... Donc voilà quoi, mais c'est peut-être que je me trompe, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si Dites-le. vous pensez qu'il y a une autre raison à ça, Et justement, les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Ça peut être voilà, on a quand même des commentaires, comme je disais la dernière fois, assez intelligents. Donc si vous avez un avis divergent, mais je trouve, et je l'observe dans d'autres milieux, hein, dans d'autres thématiques, dans d'autres sujets, dans d'autres comportements. Je pense que la société française est très stressante, je pense. Ça, c'est, je pense, indéniable. La France, c'est pas l'un des pays qui consomme le plus d'antidépresseurs? Je sais pas si c'est il faudra vérifier. Je sais pas si c'est un vrai ou faux, honnêtement. C'est toi qui m'avais dit. Non, mais je l'entends souvent, mais c'est comme le truc de la grenouille, apparemment, c'est pas vrai, tu vois. Le fait de mettre la grenouille et de chauffer. Hein. Oui, quand tu mets une grenouille et l'eau chauffe lentement et qu'elle se laisse cuire. Et si tu mets chauffe, apparemment c'est faux. Et tu vois, il y a plein de trucs. En même temps, il y a un truc qui est logique, c'est tu mets une grenouille dans l'eau, est-ce qu'elle reste dans l'eau? Je sais pas. Moi, je dirais que non, je dirais que ça bouge. Hein. Non, mais c'est une expérience de la pensée, je pense plus qu'une... Non, moi je parle de manière très scientifique. Tu prends la grenouille, tu la mets dans l'eau, tu regardes si ça bouge. Mais je trouve que c'est pas complètement faux ce que je dis, tu vois, parce que En vrai, je pense que t'as pas tort. Le côté de la peur, je pense que c'est vrai que c'est quelque chose qui caché, il faut... Enfin, bref. C'est un peu triste hein, quand même. Hein. Est-ce que les États-Unis fonctionnent de cette façon? Je suis pas sûre. Hein. Non, mais je pense que c'est une autre psychologie. Il y a beaucoup de gens qui disent les États-Unis c'est un divertissement, tu vois. Mais c'est un pays de divertissement. La dernière fois, j'ai vu passer une info comme quoi en fait la police avait engagé des cow-boys parce qu'il y avait une vache qui faisait n'importe quoi sur la route. Hein, et au lieu de la battre, ils ont embauché des cow-boys pour arrêter la vache, etc. Donc tu voyais 2 cow-boys au milieu de l'autoroute, à cheval bien sûr, hein, avec les grands chapeaux, tout ce que tu peux imaginer. Et je me disais, c'est vrai que quand même,
Je repensais aussi au film Patriote que je suis en train de regarder parce que Matou est en train de me le montrer, mais c'est très long parce que je suis pas très. Comment dire c'est pas une question d'attentive, mais j'ai pas beaucoup de temps, donc du coup, c'est compliqué. Et en fait, je pense beaucoup vraiment, il y a ce côté où les États-Unis, c'est vraiment, ouais, c'est un nouveau monde, c'est un autre monde. C'est pas comme n'importe quel pays, c'est pas les mêmes pensées, c'est pas les mêmes façons de faire. Enfin, je veux dire, t'as une vache qui fait la folle au milieu de la route en France, je suis pas sûre. Bon, déjà, je suis pas sûre que ça se passe comme ça, mais en plus, il y a pas de cow-boys qui vont débouler. Non, mais il y a un écart culturel plus fort, mais de toute façon, même dans les pays européens, tu as des écarts culturels plus petits. Oui. Mais tu as quand même des écarts culturels. Tu vois bien, enfin, en Oui, Roumanie. déjà, rien qu'en Roumanie, En déjà, Roumanie, t'as un tu vois écart bien que culturel, dans la psychologie des individus, la psychologie collective, ça veut pas dire que tous les individus sont les mêmes, mais ça veut dire qu'il y a une psychologie qui est quand même qui transcende les individus. Il y a des choses qui sont pas pareilles. Le rapport à l'autre est beaucoup plus, je dirais, offensif. Pas offensif, c'est pas le mot, mais je vois ce que tu veux dire. Tu dois montrer tes limites. Voilà. Montrer tu dois montrer les limites et dire voilà, là c'est la border, la limite à pas dépasser. Voilà. Et si tu le dis pas clairement. Je le critique même pas, c'est juste que c'est une observation. Il faut aussi accepter les. Tu sais, aimer le vrai amour, c'est aimer les gens avec leurs défauts. Bien sûr. Moi, je t'aime avec tes défauts. Je suppose que tu m'aimes aussi avec les miens, hein, sinon. Oui, bah, j'ai accepté le tricot. C'est un défaut? Ça dépend. Levée de bouclier dans les commentaires. Non, mais par contre, on a une discussion sur le fait de ranger les choses et tout. Et Émeric, il vient me voir hier, il vient me voir et il me dit non, mais c'est vrai, t'as raison. Oui. Elle range pas du tout, ça traîne partout, les tricots notamment. Oui, désolé. Ouais. Mais là, tu reconnais, mais quand on est en privé, tu reconnais pas. Si, parfois. Non. Il y a un espace là pour les tricots. Oui, je sais, oui. Tu sais que tu as de la chance qu'on n'ait pas eu un accident avec les filles. Oui. Parce que autant Catherine. Avec le chien en plus, le chien. Oui, ou le chien, oui. Bah, la dernière fois, le chien a commencé à bouffer les chaussettes Marie-Pierre. Hein. Oui. Tu l'as arrêté. Oui, je l'ai arrêté. Oui. Alors, comment je l'ai arrêté? Parce que Jaënel était en train de tourner. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rampé par terre parce que caméra, pour pas intervenir dans le cours. J'ai attrapé le chien, j'ai attrapé les chaussettes. Voilà. Et donc dans la tricot université, il n'y aura pas moi en train de faire ça avec le chien. En train de faire une prise de catch avec le chien. Je suis resté très discret. J'espère. Oui, je crois pas qu'on t'entend d'ailleurs. Parce qu'en plus, il y a le limiteur de micro, donc on t'entend pas faire chut comme ça. Enfin, voilà quoi. Non, mais c'est vrai, j'admets. Et là, je l'admets en public, en plus, devant public. Hein. Donc oui, c'est vrai, je range pas assez. Oui. Non, mais c'est pas grave. Mais tu as dit que tu acceptais les défauts, donc... Oui, c'est pas grave. Et si les défauts pouvaient se ranger d'eux-mêmes, ça serait bien. Ok. On a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a beaucoup papoté. Ouais, c'est un peu plus court que d'habitude, mais écoute... Tout ce qui est... C'est bien. Moi, ça me paraît bien. Oui, on voit si on n'a rien de plus à dire. Écoute, on se dit donc, du coup, à la semaine prochaine. Même jour, même heure, pour un nouveau podcast. Ouais. En attendant, prenez bien soin de vous. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.